Salut à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papa Cool. Ça y est, nous sommes en direct du Hellfest dans le petit village de Gorges, juste à côté de Clisson, où nous ferons tous nos débriefs de nos journées et de nos soirées de concert. Je suis Ptid et je suis avec Euf, Floun et Gilouche. Après 9 heures de voyage en train pour Floun et moi. 8 heures de route. 8 heures de route pour Gilles en voiture, pour notre Belge préféré. Et combien pour Euf ? Moi j'ai pris l'avion, mais il y a eu tellement de retard que j'ai dû courir entre les correspondances. C'était top. Mais je suis bien arrivé à l'heure. Passé par les Pays-Bas aussi. Oui, par les Pays-Bas exactement, Amsterdam. Pas par le port, mais par l'aéroport d'Amsterdam. Ah. Dans l'aéroport d'Amsterdam, il y a des marins qui sont... Mais donc on est bien arrivé, il faisait beau, il faisait chaud. J'ai pris mon Uber. Un nouveau cette année, je tiens à dédicacer Jean-Emmanuel. Jean-Emmanuel, ok. Franchement, il paye pas de mine, tu vois, mais avec sa Tesla, il a foncé à travers la pampa du sud de Nantes. Et voilà, je suis bien arrivé 10 minutes avant Gilouche, du coup. Je tenais à dire un truc que quand même, Euf, c'est un peu l'ami de la planète dans notre groupe qui prend avion plus VTC. Oui. Franchement, alors que nous, on a choisi les transports en commun. Quoi. Non, mais il est juste vegan, il est pas écolo. C'est vrai. En tout cas, cette année, nous allons avoir droit à une édition caliente. Oui, je fais un peu d'espagnol. L'espagnol, là, monsieur Duolingo, là. Car, ouais, ils annoncent jusqu'à 38 degrés pour le dernier jour, le dimanche. Non. 39 ? Combien ? Ah ouais, 30. Ah non, c'est lundi qui va faire 40. Ouais. Et mardi, il fait combien ? 40. Bah, on sera plus là mardi. Et le moins chaud, je crois que c'est demain jusqu'à 30 degrés. Donc voilà, il va falloir bien se tartiner, bien sûr. Ah oui, cette année nouveauté, Floun est en kilt. Appropriation culturelle. Voilà. Que pour aujourd'hui ou pour tous les jours ? Pour aujourd'hui, après on verra. Hein. Kilt exprès pour un certain groupe. Oui, c'est vrai. Qui joue en kilt ce soir. Guns N' Roses, ouais. Aussi. Donc voilà, premier jour de festival pour nous aujourd'hui. Ça commence à 16h, bien que le site soit ouvert depuis hier avec quelques petites animations. Et bah, tout de suite, je vous propose d'enchaîner avec un petit tour de table très rapide sur nos attentes de la journée en termes de groupe. Ouais, on va faire rapide parce que on avait déjà dédié notre épisode précédent au line-up de cette année. Donc juste en quelques mots, ce qui nous chauffe aujourd'hui. D'abord, je voudrais qu'on trinque. Bon, moi j'ai rien dans mon verre. Mais... on porte un toast. Voilà, on va essayer. Attention. Voilà. Très bien. 1 Orval, 3 Orval, nous avons monsieur. Voilà. Très bien. 3 Orvaux. Parce que Ptid n'aime pas la bière. On dit le des matin, Orval ou des Orvaux. Qu'est-ce que vous voulez voir aujourd'hui ? Eh bien, moi, j'aimerais commencer par We Came as Romance, because we are all romance. Tu vas pas nous refaire l'épisode de la dernière fois ? Oui, pardon. Non, c'est un truc que j'aime bien, un peu d'électro mélangé du métal, c'est sympathique. Électro vite fait, quoi. Ouais. Parce que tous les chemins mènent à Clisson. Oui. Donc voilà. Et non pas à Rome. Alors, moi, j'hésite toujours entre The Pretty Reckless en Main Stage 2 et Shelter en Warzone. Bah, nous, on verra les Pretty Reckless, quoi. Ouais. On verra pas Shelter. Floun, il sait pas non plus. De quoi tu parles ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Shelter, ça lui plaisait. Il y a Truck Fighters. Oui, mais mais je redis pas tous les groupes, moi. Ah bon? Ah bon? Non, je redis ceux que j'attends le plus. Truck Fighters, j'irai le voir, mais... Regardez les matchs de foot, c'est marqué. Ouais. République tchèque, Afrique du Sud. Metal Corner. On ira. Inspector Clouseau, ça va être cool. Vous avez quoi d'autre après, là? Quand même, Deep Purple. Oui. De Plotini, on va voir. Ouais, moi j'attends surtout quand même aujourd'hui Inspector Clouseau. Oui, Inspector Clouseau, mais sinon Alice Cooper. Ah ouais. Avec, ça va être sympa, Poison, machin. Bah oui. Sachant qu'après Alice Cooper, il y aura un petit hommage à Ozzy Osbourne avec sa famille. Ah, ils l'ont rajouté dans le... 23h30. Ah, ils l'ont rajouté dans le truc. Du coup, il y a les Kardashians qui viennent. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, ce qu'on attend surtout, je te laisse l'annoncer, F. Feuerschwanz. Ah non, pardon, c'est en même temps que Feuerschwanz, j'oubliais. Eh oui, en Main Stage 2, du coup, Hailstorm. Hailstorm, ouais. Tu connais personnellement. C'est vrai. Bah oui, je connais Chris. C'est un ami. J'ai pris un selfie avec lui. Ouais. Il t'a pas offert la place du Hellfest, par contre? Non, mais j'étais tellement intimidé, quoi, putain. J'étais comme un gosse devant le Papa Noël, en fait. Mais bon, voilà. Du coup, ça va être un bon concert, je pense. Mais 50 minutes, bon, ça va être vite. Que 50 minutes, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est court. J'ai vu un peu les setlists qu'ils font, là, dans les festivals où ils vont, là. C'est assez court. C'est condensé. Après, ils ont l'habitude de pas faire de pause du tout entre les chansons, donc ça va bien envoyer. Et Floun a mis son kilt exprès comme le chanteur. Bien sûr. Comme Chris, voilà. Il prend son guitare aussi. Donc ça va être cool. Je sais pas, par contre, au niveau pyrotechnique, si ça va être comme l'an dernier. Il fait trop chaud, ils ont dit qu'ils annulaient. Ils vont mettre de la pluie à la place. Ils vont mettre de l'eau. Non, mais comme c'est le soir, enfin la nuit. Bah, je pense quand même. Parce que l'an dernier, avec Electric Callboy, ça envoyait pas mal de feux d'artifice, là. Et l'effet pyrotechnique, mais c'est pas trop d'habitude d'Hailstorm.
Arrête de le prononcer comme ça, alors que tu sais bien. C'est pour nos écouteurs français. Ça va être sympa, il y aura 1 à 3 canards gonflables géants sur scène. Ben, on a hâte de découvrir tout ça. Et voilà, Donc on va se la préparer, bière à la main. se pomponner, Hein. Oh, ouais. et on va partir. Et on vous dit à demain pour la suite. Ou ce soir pour un débrief. Non. Ouais, le débrief à 2h du mat, pas sûr, quoi. Allez. Oh. Quoi qu'il arrive, ce sera demain. Oui, Bisous. bisous. Et nous voilà de retour au lendemain du premier jour de concert de Hellfest, avec la voix un peu cassée, je pense que ça s'entendra. J'ai une voix de crooner ce matin. On entendra peut-être aussi la débroussailleuse derrière. On verra. Bah non, il y a Gilles qui dort dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a vu hier? Alors, qu'est-ce qu'on a vu hier? On a commencé par le commencement. Bon, déjà, le trajet pour aller au Hellfest, tout s'est bien passé. Oui, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a eu de... petites habitudes, on s'est garé et puis boum, à F13 et on est parti. Hein. Voilà, à pied. Tambour battant, à pied, dans la poussière et le soleil, parce qu'il faisait très chaud. Là, les gens galéraient un peu avec la chaleur. Nous, on était bien. Toi, non, toi, c'était bien, toi. Non. Et une fois arrivé, tranquillement, on est passé, nickel, pas de queue. Nous, on est rentré tranquillement, sauf. Ah oui, c'est vrai. Sauf moi, qui suis pas passé. Parce que j'avais peut-être mal appairé mon bracelet, soi-disant. soi-disant. Ouais, ça lui arrive qu'à lui. Du coup, j'ai pas été au Hellfest. Et après, t'es allé acheter des trucs aussi, ta carte bleue ne marchait pas. Ouais, c'était une journée noire un peu hier. Mais sinon, une fois qu'on était dedans, qu'est-ce qu'on a fait? Première petite binouse. Ah, mais tu veux vraiment tout raconter? En attendant Florian. Je pensais qu'on parlait des groupes. Ouais, ok. Non, ok, bon, on prend des raccourcis. Du coup, je suis allé m'acheter ma deuxième bagouze. C'est vrai. Une jolie bague, une croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Et à 16h, du coup, nous étions en main stage pour le début. Oui. We Came as Romans. Enfin, non, moi non, mais je dis oui. Ouais, Voilà. souvent. J'avais bien aimé le découvrir sur Spotify, bien sûr. J'écoute pas mal de Patrick Bruel et de We Came as Romance. Je ne sais pas lequel est le plus problématique. En tout cas, il y en a un qui fait plus de concerts. Et du coup, j'aimais bien, mais franchement, comme dirait notre ami David, une chanson, oui, mais tout un concert, c'était vraiment... les chansons se ressemblaient toutes les unes les autres, c'était... Et même les groupes, entre Breaking Benjamin, Oui, ça, et vrai. Platinum. Donc finalement, petite déception, c'était bien, mais sans plus. C'est quoi? C'est du nu metal, du coup? C'était la journée un peu nu metal? Parce qu'on y reviendra, mais à la fin, il y avait un autre groupe, et c'est vrai que ce genre de groupe, t'écoutes une chanson, 2 chansons, 3 chansons, t'as l'impression de... Enfin, il y a pas trop de changements, en fait. C'est un peu répétitif. À part, bon, des fois, bien sûr, ils ont des chansons qui sortent du lot, et qui sont un peu plus lentes, ou qui changent un peu de... Mais là, moi j'ai bien aimé. Je trouve que pour un début de Hellfest, c'était mieux que l'an dernier. Je mets les pieds dans le plat. Oui. C'était le reggae metal. Oui, je me souviens. Et surtout qu'ils avaient pas joué leur chanson la plus connue qu'on attendait tous. C'est Boom Boom. Just give me that boom boom boom. Ouais. Voilà. Ok. Bon, ça a mieux démarré, je trouve. Très bien. Et Voilà pour... Ensuite... Alors, pas ensuite, parce que moi j'étais en Valais. Et... Hello. Arlo. What are you? Attends, viens Arlo. Arlo, reste là. Il nous manquait un peu là. Arlo, come on Arlo. Et oui, parce que grosse nouveauté, cette année nous avons le chien Harlow avec nous. C'est une brave bête, hein. Oui. Un beau bouvier bernois d'une quarantaine de kilos. Presque 50. 45, ouais. 45, je crois. Quand il te saute dessus, tu le sens pas. Un gros bébé comme ça. Là. Il est adorable. Et donc moi j'étais pendant ce temps en Valais à Truck Fighters au premier rang. Et ben c'était très cool Truck Fighters. J'en avais parlé déjà la dernière fois. Non, du stoner rock. Mais alors à part le logo de Truck Fighters, est-ce que le groupe est vraiment bien? Ouais, non, c'était bien. Et franchement, le guitariste bougeait, enfin les deux bougeaient, mais le guitariste, il bougeait vraiment bien. Et il faisait, il allait un peu d'un bout à l'autre de la scène, et puis il interagissait bien avec le public. Ouais, tu sais qu'on enregistre. Pardon, Ouais, j'ai pas parlé pendant que tu faisais We Came as Roman et que tu disais que c'était de la merde. Est-ce que t'as failli mourir à la Vallée cette année? Non, c'est la Warzone où ça bouge beaucoup. Oui. Non, là en Valais, c'était tranquille. Il y avait même pas de. Si, il y avait un peu des slams là, enfin comment ça s'appelle? Crowdsurfing. Crowdsurfing, bien sûr. Ah, des crowdfunding. Voilà, crowdfunding. Là, c'était très bien. Et donc après, nous nous sommes retrouvés à Mickey D with Friends. Quelque chose à dire avant tout, Mickey D qui est le batteur de Scorpion. Oui. Voilà, ce que je disais à Euf, qui m'a ri au visage. Oui, mais il est dédaigneux, c'est un homme plein de dédain. Quelque chose à rajouter pour ta défense? Bah oui, explique-moi un peu alors.
Ben, c'est le batteur de Il y a Scorpion. quoi d'autre à expliquer? D'accord. Il a une batterie, il joue dans le groupe Scorpion. Oui. Mais du coup, Donc, il on a l'a aussi on l'a joué vu dans un le groupe Motorhead. Eh ben, c'est l'ex-batteur de Motorhead, oui, qui a Mais- dû quitter quand Donc, Lemmy il est était mort. chez Motorhead, et après, quand Motorhead est mort, Oui. enfin, quand... Ouais, oh, Lemmy, il a voulu continuer à faire sa carrière. Oh, franchement, Donc, il a il pouvait pas arrêter. Parce Il a que, fait une lettre de le- motivation. parce que le batteur de Scorpion, du coup, il est où? Celui qui avait avant lui. Ben, j'en sais rien, moi. Je sais pas. Mais c'est ça, en fait, qui me perturbe. Mais il a été à En quoi Internet. c'est perturbant. Oh là Il est là. allé chez Motorhead. Bah voilà. Il a lâché. Bon, bref. Donc, Mickey D. with pas Friends. Bon, c'était bien quand tu faisais les reprises de Motorhead, quoi. The Ace of Spades. Non, moi, j'ai bien aimé. On a chanté quand même dessus. C'était bien. Je te confirme, on a bien chanté, c'était bien. Voilà. Très bien. Ensuite, vous êtes allé voir The Plot in You? Non. Qu'est-ce qu'on a vu? On va aller manger, là, je pense. Ouais, je pense. C'est l'heure de la Ligo, non? Non, la Ligo, on l'a pris à 15h30 avant tous les concerts. À cette heure-là, on n'a rien vu. On a mangé avant We Came as Romans. Oui, on a mangé avant. Bah alors, on était où? Bah, The Plot in You, je crois que vous étiez, mais assis ou vous écoutiez pas trop, non? Assis debout. Je sais plus. Là, il y a un trou. Il y a un trou, là, ouais. Ah, mais non, on devait être dans la forêt. Puisqu'après, on est allé à The Pretty Reckless. Oui. C'était bien de prêter la Ouais, classe. ouais, j'ai bien aimé. Bon, comme sur album et tout, j'aimais bien. Elle a un jeu d'actrice sur scène. Oui, Peut-être parce qu'elle est actrice. peut-être bien. Bah, je sais pas si elle est toujours, hein. Je pense elle était. Ah, elle était. Je sais pas si elle est toujours. J'ai vu de loin, j'ai vu la fin parce que voilà, je vous ai rejoint. Je suis resté un peu plus longtemps assis quelque part, je crois, dans la forêt. Ah oui. C'est ça. Et vous êtes allé la voir. Du coup, je vous ai rejoint et j'ai vu un peu de loin parce que j'ai essayé de me diriger avec le point GPS là, sur Google, mais c'était un vieux point GPS parce que personne m'en a envoyé de plus actualisé. Du coup, en fait, c'était un endroit où vous étiez plus. Donc, vous cherchez un endroit où vous étiez plus. Quand j'ai demandé, il m'en a renvoyé un, vous étiez beaucoup plus devant. Ok. Voilà. Mais sinon, ça marche bien. Bah, ça marche bien quand on a du réseau. Par contre, il y a eu des fois où pendant une demi-heure, j'avais pas de réseau pour vous retrouver. Quand il y a un peu d'espace. Parce que quand c'est blindé de monde, c'est un peu difficile de... Ah, on trouve quand même, je trouve, mais... Je trouve qu'on trouve. Je trouve qu'on trouve. Mais ouais, dès qu'il y a plus de réseau, moi toute la soirée après j'ai plus de réseau, donc... Mais moi qui suis tête en l'air, je vous trouve pas toujours. Tu vois. Et donc nous on est allé ensuite à voir Inspector Clouseau, les Landais de Land. Landes. Voilà. Et donc, Quentin, tu penses Floun? Ah oui. Ben moi j'aime bien ça, ce côté il va chercher les racines musicales du blues et tout ça. Ça fait un peu blues rock au final. Oui, ah bah oui, C'est un carrément. groupe de blues rock. Ouais. Et Ouais. ben moi j'aime beaucoup ces sonorités. Et en plus ils sont que deux. Oui, ouais, c'est ça. Donc il y a lui à la guitare et au chant et il y a le batteur. Ouais. Et En plus, ça ben, pas une batterie énorme. Hein. Ben ils occupent très bien l'espace. Hein. Bah ouais. Un groupe de deux personnes. Moi je me suis régalé, on peut le dire. Ouais, non, Des c'était très sonorités cool. que j'aime bien. C'est ton coup de cœur. Après, il faisait très chaud parce qu'en vallée, bah, t'as le soleil en pleine face, quoi. Donc, Mais tu aimes la vallée. Ah bah, j'aime la vallée, toujours. Et non, c'était très bien. Alors toi, t'es parti au moment où il y avait le final, où d'un coup, ça envoyait vraiment du Oui, lourd. j'ai entendu de loin. Il y a le batteur qui a fait Oula. du crowd surfing. Allô, il va aller réveiller Allô. Gilou Allô, comment dans son lit. What you doing? Good Come here. Good boy. Come here, son. Get! Putain, il est écossais en plus maintenant. Il est même plus juste Stop anglais. fussing about. Et ouais, et Inspector Clouseau, du coup, ouais, à la fin, t'avais le batteur qui faisait du crowdsurfing, et ça, c'est rigolo, mais bon, ils le font un peu à tous leurs concerts, j'ai l'impression, où le guitariste commence à lui enlever un peu ses cymbales, ses trucs, il les jette là où il y a les agents de la sécurité, là. Et à la fin, le batteur termine juste avec la grosse caisse, et ça fait un beau final, ouais, je trouve. Peut-être que a quelque chose à dire sur l'inspecteur. Oui, parce qu'il il est venu nous rejoindre, juste pour tirer Gilles par la peau du cou, lui dire, viens, on se casse, quoi. Et, genre, Pas du coup. Non. non? Correction, bah d'accord, parce que je vous raconte tout. Ouais. Pretty Reckless, du coup, je me suis rapproché de vous, et là, le concert a fini, et j'ai vu Gilles partir dans l'autre sens. Ouais. Du coup, bah, je continuais en direction de la main stage. Je me disais, ah, ils sont là, parce que j'ai vu que Gilles. Mais en fait, vous êtes tous partis. Il m'a dit, voilà, on est à la vallée, machin. Là, je vous ai retrouvé. Mais au bout de 2 secondes, j'ai vu Gilles qui dit, oh, moi, je m'en vais. Oh, oh là là, il assume pas, il Ouais. assume pas. Ouais. Je suis pas, non, c'était en plein soleil. Et là, j'allais pas trop bien. Je voulais un peu me reposer un peu. Oh Bah ouais. Pas petite fleur, Et- oui, exactement. Et il lui fallait une escorte. Il lui fallait J'en ai profité que Gilles parte de la vallée pour le suivre et nous sommes allés tous les deux en main stage et on s'est allongé à l'ombre dans la pelouse et on a dormi. Ok. Vous avez pas écouté Breaking Benjamin alors? Bah, ça m'a bercé. D'accord. Il y a eu quelques belles sonorités.
quelques mélodies sympas et ça m'a permis de rêver, de planer un peu, de fermer les yeux, de me ressourcer. En attendant, donc Deep Purple, sur lequel on vous a rejoint, ouais. Qui est un peu... j'ai plusieurs coups de cœur hier, mais Deep Purple, c'en est un parce que j'aime vraiment beaucoup. Ce mélange de synthé, de claviériste là, magnifique, de type virtuose, et ce vieux rock à papa, quoi. Oui, d'accord. Mais c'est les fondations. Et voilà, donc vous n'avez pas aimé, mais bon. Highway Star au début. Énorme. Quoi. Oui, bah. Oui, d'accord. C'est bien. Mais les animations sur les écrans, c'est daté, quoi. Ah oui, c'est vrai, avec les Mon Dieu, qu'est-ce que c'est kitsch, les talons aiguilles des meufs qui marchent, c'est les grosses voitures. Oh, c'est problématique. Mais non, mais c'est surtout bof, quoi. C'est Big City Nights. Voilà, c'est ça. Faire le... Ouais. C'est un peu bof et... Il y a de Bring Me. Bon, bah Deep Purple, oui, ça a été. Maintenant, c'était un très grand groupe. Oui. Mais maintenant, bon... Ouais, c'était un peu chiant, quoi. C'est un peu groupe de papy, ouais. Voilà. Oui. Mais ça reste un classique, oui. Je suis d'accord, je m'endors. Il faut l'écouter ou pas, du coup? Bah oui. On peut l'écouter. Ah, d'accord, tu l'écoutes, mais tout en n'aimant pas. Mais non, t'es pas obligé d'aller le voir en live. C'est comme ça qu'on apprend à se faire des goûts. Il faut être éclectique. Ouais. Et ensuite... Attends, Deep Purple, le final quand même. Ah bah quand même. Ils ont joué la plus connue, le riff que tout le monde attendait. Bah heureusement. Franchement, voilà, là c'était bon, je dirais pas la folie non plus. Oui, mais ouais, voilà. On a sorti les pacemakers. mais c'était cool. Non, c'était bien. Le chanteur du coup, Ian Gillan. Ouais. Gillan, hein. Il chante, ça va. Au début, je me disais, ça va, mais c'est vrai que ça part beaucoup dans les aigus, et même sur les albums, quand t'entends Deep Purple, c'était beaucoup d'aigus comme ça, et de sons un peu au niveau de sa voix, mais je trouve qu'il a assuré pour quelqu'un de... C'est ça, oui, 80 ans. 80 ans. Non, ça va, il était en forme. Ouais, non, il était bien, mais ils étaient tous. Et à titre de comparaison, quand on a vu Scorpion l'an dernier, dans les 80 ballets aussi, Deep Purple, il s'en sort bien mieux. Ah bah oui. Et oui. Et donc ensuite, nous étions Papa Roach, mais je crois qu'on était un peu assis, un peu... Non, on mangeait. Là, on mangeait pour le coup. Mais on l'a vu un peu quand même, Papa Roach. On a vu la fin. Ah, on a vu la fin, c'est vrai. Ah oui. Et je suis un peu déçu parce qu'il y a des morceaux que j'aime bien. Bon, celui qu'on connaît tous, This Is My Last Resort. Oui. On l'a vu celui-là. On l'a vu, oui. Mais il y a d'autres morceaux que j'aurais voulu écouter. Mais c'est bien, Papa Roach. Hein. Franchement. C'était sympa, ouais, ça s'écoute. Comparé à d'autres de la journée, oui, c'était sur la main stage 1, c'était un des seuls qui s'écoutait, on peut dire. Il a fait un New Metal Time Machine, là, où il reprenait tous les classiques du New Metal, c'était très sympa. Oui. Mais du coup, Papa Roach, c'est du new metal? Et oui. A priori. This is my last resort, suffocation, no breathing. Il rappe un peu, hein. J'ajouterais que c'est pas trop ma tasse de thé, mais j'avoue qu'il a fait le job et c'était cool, non? Oui, c'était bien. Ouais, non, c'était pas mal. Et donc ensuite, moi, c'était un de ceux que j'attendais de la journée. C'était Alice Cooper. Très content d'avoir enfin pu le voir en live. Du vieux rock aussi, un peu à papa, mais... Avec une mise en scène. Avec, mise en scène, ça, oui. Alice Cooper, oui. Ça, c'était théâtral, même. Parce que ça racontait toute une histoire du début à la fin. D'ailleurs, je sais pas comment il faisait ça. Il a que des chansons qui racontent une histoire ou c'est comment? Parce qu'en fait, ça se tenait, d'une chanson à l'autre. Ah oui, après, elle avançait dans l'histoire, quoi. Ouais, mais c'était quand même de plusieurs albums différents, de différentes époques, donc il les a sûrement réarrangés pour que ça raconte un truc. Mais ouais, bon, en tout cas, mise en scène, costume, à chaque fois un costume différent, à chaque fois des... Ah oui, par contre, ouais, c'est transformiste, quoi. C'était super. Même l'entrée, c'était vraiment cool de mettre le grand panneau, là, et d'un coup, le panneau tombe, et puis lui, il arrive déguisé avec son bâton, là, il le fait tourner, c'est pour un type qui a 78 ans, 78, je crois. Ouais, lui, et franchement, non, ça va, il bougeait encore. Il est bien, Et les musiciens de Alice Cooper, ils étaient bien. Ah, ils étaient très bien. Ils étaient très bien. Ils étaient bien. Ah, ils étaient bien. J'aimais bien le bassiste. J'aimais bien le bassiste. Oui. Il y avait un deuxième guitariste, je crois. L'autre guitariste, voilà. Pas mal, ouais. Ah, il y avait peut-être... il y avait peut-être... à la batterie. Ah oui, il y avait le batteur. Ah, le batteur, c'est tout. C'est tout, oui. Ah, mais attends, ils avaient un deuxième guitariste. Non, ils avaient trois guitaristes. Donc ils avaient un deuxième guitariste qui était pas mal aussi. Je me souviens plus de... Il y avait quoi? Il y avait aussi un troisième guitariste. Ouais, je crois, mais j'ai oublié. Voilà. Dans le micro. 22 ans. All enough. Ouais, Florent il dit que... All enough for what? Non, mais All la enough. guitare. Ah oui. Ben non, mais elle était très forte, cette guitariste de... Ah, mais elle a une présence scénique à 22 ans. Quelle assurance. Franchement, elle maîtrise son instrument à la perfection. Non, elle était très forte. Oui.
Et très joli, on peut le dire. Bah oui. Non, mais très content d'avoir vu Alice Cooper. Franchement, c'était très généreux parce qu'il a fait il a fait un peu tous les tubes Mais c'était que je connaissais. Franchement, en 1 heure, il a... il y a pas eu d'interruption non plus. Il a pas fait de grande pause ni rien. Non, c'est pas, il est fait quand il se changeait, mais bon, voilà. ça doit être un peu fatigant. Il y avait quelques solos pendant qu'il se changeait, il faisait un peu des solos. Il y avait un solo de batterie ou c'est un autre groupe? Je sais plus. Non, c'était là la batterie, hein, je crois. Je sais. C'était là et c'était pour Deep Purple, je crois qu'il y en a eu un, non? Aussi, ouais. Deep Purple aussi. Ouais. Et donc après, hommage à... Ozzy. Ah oui, ouais. Oh, alors lui. Non, vas-y, explique ton point de vue, j'ai toujours pas compris. Bah non, moi j'étais déçu. Alors déjà, il devait y avoir, je crois, la famille qui venait. Bon, ils ont pas pu venir, apparemment, c'est toi qui m'as dit. Parce que Sharon a été hospitalisée la semaine dernière, j'ai vu. Ah, bah voilà. Ouais, mais du coup, moi j'aurais été peut-être moins déçu. Et ils ont fait une vidéo et un feu d'artifice. Oui, mais voilà, mais c'est bon, les feux d'artifice, là, arrêtez. Et fallait que, quand même, c'est aussi... Mais oui, parce que l'an dernier... Mais non, mais... Il est mort à quelle époque? Non, mais à la limite... Après le Hellfest? C'était juste après le Hellfest, hein? C'est son dernier concert et après il est mort en juillet. Non, mais à la limite, je sais pas, ils ont fait quand même une statue. Donc pourquoi ils auraient pas, je pense qu'elle est transportable, je sais pas, ils l'auraient amené, ils auraient dévoilé la statue, ça faisait un plus bel hommage que juste mettre une vidéo et un feu d'artifice. Et voilà, l'hommage c'était la statue, et puis c'est fini. Ouais, peut-être, mais j'aurais fait la vidéo, elle était vraiment bien. Oui, ou vidéo plus la statue, mais voilà, mais le feu d'artifice, bon, voilà. Oui, le feu d'artifice, c'est pas ton truc, Ouais, non, mais toi non plus, c'est pas ton truc. Non, on s'en fout. Oh, le beau final quand même, hein. Ils ont envoyé le paquet sur le final. Oui, c'est vrai. J'ai jamais vu un truc aussi intense. C'est vrai? Ça reste un peu bon. À part Akari, c'est vrai. Oui, 14 juillet. Le final. Ça reste un feu d'artifice. Ouais, bon, bref. Ouais, voilà, bon, moi, ça m'a pas. Et donc, ensuite? Il y a pendant 2 heures, il y a rien eu. Et on attendait Hellstorm. Ouais. Ah non, Bring Me the Horizon. Mais du coup, il était déjà presque minuit. Oui. Et là, on a eu droit à, c'était combien? 1h30? 1h30. 1h30. Mais ça a ressenti 4 heures. Ressenti 4 heures, ouais, à peu près. Okay. Ah ouais, Bring Me the Horizon. Non mais, au secours, quoi. Il y a personne qui aime ici. Bah, on a dormi, hein. Gilles, peut-être. Gilles? Ouais. Ah oui, j'ai pas précisé qu'il faisait. Non, lui, il est allé dormir aussi, et il avait mal à son genou. Mais après, on s'est assis, pépère, tout devant. Ouais. Parce qu'en fait, c'était en Main Stage 1, et Hailstorm, qu'on attendait de pied ferme, était en Main Stage 2. Du coup, nous nous sommes rapprochés devant, au plus proche. Enfin, ouais, franchement, en vrai, on aurait bien pu encore plus, mais... Oui. Non, mais c'était bien là où on était. Parce qu'un peu plus devant, on aurait été on aurait été dans le Circle Pit, ouais. Et tu voulais pas y aller, hein, franchement. Putain, on aurait pu y aller. Moi, on aurait pu y aller. Oui, non, on aurait pu. Quand tout le monde a reculé vers moi. Après, moi, oui, si on se donne un vrai point de rendez-vous, ça va, mais... Tu reviens où t'étais? Parce que j'avais plus trop de batterie, donc... Et donc, Bring Me the Horizon. Donc, ça a commencé. Ouais, non. Ça a commencé avec les intros. Oui, non, mais d'accord, mais quand même expliquer à notre public. Donc, ça racontait aussi une histoire. C'était quoi avec les êtres humains et l'intelligence artificielle ou comme ça il y avait des vidéos, une genre de d'IA, je sais même pas ce qu'elle voulait faire. Il y avait des robots, il y avait des trucs comme ça. Il fallait aller dans l'église pour se soigner. Ouais. Ah oui, pour aller à... J'ai pas su tout suivi, moi. Et oui, parce qu'après, la mise en scène, ils étaient dans une église, là. Oui. Ouais, la mise en scène, elle est, ça va? Ils ont fait un effort. Oui, ils ont fait un effort et tout. Mais leur truc avec les vidéos et même les incrustations aussi, ça m'a saoulé, comme d'habitude, quoi. Ah, quand même. Tu sais, quand tu te mets avec les trackers, ils mettent les trackers sur les visages et tout pour faire encore, c'était beaucoup moins abusé que le premier qu'on avait vu pour, Avenged Sevenfold, il y a 2 ans. Oui. C'était, tu voyais quand même les artistes chantaient, quoi. Mais bon, oui, c'est pas notre cas. Il chantait bien le petit gars, là. Je sais pas comment il s'appelle, c'est un petit anglais. Il avait de l'énergie à revendre. Ouais. Et il y avait l'autre, là, que vous aviez vu l'an dernier, là, de Lorna. Ouais, Will Ramos. Ah oui. Ouais, il était là, il a fait, nous, on était assis, donc au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est qui l'a fait venir là sur scène? Du coup, je me suis levé et je l'ai vu. Et donc, il est venu, juste pour une chanson, donc ils ont fait à 2. Mais c'est vrai que c'était beaucoup, comme on disait pour We Came as Romans, où les chansons se ressemblent. C'est quand même un groupe de midinette, un peu. Ah, au premier rang. Quand on a vu le premier rang et tout, qui faisait un peu sa starlet, oui. C'est peut-être aussi pour ça que c'est pas trop notre cam, parce que franchement, c'est vraiment, c'est un peu un truc à l'eau de rose, j'ai l'impression. À l'eau de rose.
L'autre rose du métal, voilà. D'accord. Non, j'aime pas trop. L'autre rose qui crie quand même. Oui. C'est vrai qu'il y avait pas mal de millinètres au premier rang. Quand il est passé là, Aura, là, qu'il a chanté avec elle, avec la caméra avec lui, là, elles étaient en pleurs quand même, en transe. Moi, tu mets Patrick Sébastien et je suis au premier rang, je pleure aussi. Et pas de joie. Et tu te mets à genoux. Donc voilà, une fois que ça a fini, on était bien contents, et pendant ce temps, sur la main stage 2, on voyait les petits canards jaunes se gonfler petit à petit. Ah oui, c'était marrant ça d'ailleurs. À un moment, ils testaient les lumières. On voyait plus les artistes sur Bring Me the Horizon, et ils étaient en train de tester la lumière sur Hailstorm, et t'avais une espèce de musique d'église de Bring Me the Horizon, et t'avais l'impression que c'était la... Ils se mettaient en croix. Ils se mettaient en croix. Le très simple. Je savais pas si ça faisait partie du spectacle de Bring Me ou pas. Plus. Mais voilà. Et donc voilà, le clou du spectacle un peu. Bah c'était tard, mais c'était bien. Florian Le Blasé. Lui, il aime rien du tout. C'est puéril. Ah bah moi je les avais déjà vus. C'est un copain. Attends, mais toi c'est un pote, sinon. Il m'a fait coucou de loin en plus. Bah non, mais normal, comme d'hab, super. On connaît les chansons, on connaît les refrains, on chante, on danse. Bah la foule aussi apprécie, je pense, parce qu'il est sacré. Ah bah oui. Circle Pit, etc. On enregistre les vidéos en se voyant chanter, quoi. Bah il était tard, j'ai mal appuyé sur le bouton, et j'ai pris beaucoup de photos en pensant que c'était des vidéos. Ouais. Dommage. Dommage, ouais, en effet. Dommage. Et il y a même eu un énorme rowing Ah oui. sur Nancy. Ah oui, j'ai dû pousser le gars de devant. Ah oui, parce que devant nous, on avait 3 gars qui ne bougeaient pas. Je pense qu'ils aimaient pas le groupe et ils se sont retrouvés là avec des amis, je sais pas. Bloqué. Et du coup, ouais, c'est à chaque fois les trucs qui s'arrêtaient à eux. Donc j'ai dû un peu jouer des coudes juste pour aller faire le rameur. T'étais le dernier mais aussi. Oui, c'est ça. Mais c'était un gros rameur. Ouais. Bah ouais, franchement, il était énorme. Ouais. Je suis content de l'avoir fait. Ah bah j'ai pris une vidéo d'ailleurs Ah, de ça. tu montreras. Je crois, j'espère. On la verrait Oh mince. J'espère que c'est une vidéo. J'espère. Donc, Hailstorm, tu veux conclure là-dessus? Bah vas-y, parle-en, toi tu les as jamais vus. Ah bah oui, j'avais jamais vu. Donc oui, non, j'étais très content de les voir. Il y avait qu'une seule chanson, je crois que je connaissais pas, donc j'ai pu un peu chanter sur toutes. C'était un des groupes que je voulais voir depuis que j'avais vu qu'ils étaient passés en 2023, je pense. J'avais regardé le concert sur Arte Concert. Eh oui, on va les saluer quand même. Et donc ouais, les voir en plus de nuit et tout, c'était sympa parce que... Après leur show, il est pas grandiose non plus. Il y a pas de feu d'artifice, il y a pas de... Quand ils ont mis, tu sais, au début, ils mettaient des genres de petits machins avec de la fumée là. Oui. C'était vraiment tout petit comparé aux autres juste avant, qui avaient des trucs qui partaient à 30 mètres de haut. Là, t'avais des petits trucs qui partaient à 5 mètres de haut avec des petites lumières là. Ça va avec le groupe après. C'était un... Ça fait plouf. Bah, par rapport à l'an dernier, quand on parlait que c'était un peu du coup du métal festif, un peu comme Electric Callboy. L'an dernier, où là bon ils ont mis les feux d'artifice et les pyrotechnics en veux-tu en voilà. Là c'était plus dans le chant, dans la danse et voilà quoi, dans les refrains catchy et voilà. Mais c'était cool, hein, leur show il est réglé comme du papier à musique, hein. Ils enchaînent une chanson à l'autre sans pause et voilà, ils ont fait des classiques. Non, parce que finalement ça a duré que 50 minutes. 50, ouais, j'ai cru 40. Ah ouais. Ouais, non, 50 minutes, mais bien rempli. Ah oui, Ouais. ça fait pas mal de chansons. Donc, bah, une bonne première journée. Sur Hailstorm. Ah, vas-y, pardon, parce que... Ouais, parce que bon, voilà, on a bientôt 40 ans et on se réjouit d'écouter du pirate metal. Bon, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On fait des Lego, des trucs comme ça, voilà. Non, c'est... Tu vises quelqu'un en particulier? Je comprends pas le rapport entre les pirates et les canards, par contre. Si quelqu'un peut m'expliquer. Ouais, non, c'est pas évident. Hein. C'est vrai. F n'a pas l'air d'avoir la réponse, non. J'ai jamais recherché. Ça doit être dans le lore. Bon, parce qu'il en a un sur sa casquette aussi. Ouais, exactement. Il aime beaucoup les canards. Ouais. Les canards vivants. C'est festif, là. Je peux pas vous l'enlever. C'était festif. Après, c'est pas trop mon ça parle de boire et de pirates, voilà. Ouais. Après, les paroles, oui, c'est juste, c'est pour rigoler. Il le dit lui-même, hein. C'est juste c'est de la déconne, hein. C'est pas... Mais justement. Oui, justement. Ah oui. On se demandait est-ce qu'il gagnerait pas à être plus sérieux. C'est vrai qu'il y a pas mal de groupes comme ça dans le power metal. Regarde Dragon Force aussi, où à une époque ils étaient plus sérieux que maintenant. Où là c'est un peu tombé dans peut-être avec la nouvelle chanteuse Alyssa White. Peut-être que ça va redevenir un peu plus sérieux. Mais non, mais ce que je veux dire c'est que ils sont bourrés de talent. Le Chris au niveau des mélodies, au niveau des trucs accrocheurs, des refrains et tout ça, c'est très catchy. Donc ils pourraient faire sûrement des trucs plus grand public et plus qui seraient beaucoup plus connus. Mais ils sont dans leur
dans leur niche, ouais. Et c'est un peu les seuls là-dedans. Et franchement, ça leur va bien, parce que tout le monde les aime. En festival, ça envoie. Sauf Floun. Oui, mais Floun, il aime pas grand-chose, j'ai l'impression. Bah, hier, j'ai pas... Si, il a aimé Inspector Clouseau. Ouais, mais c'était pas une énorme journée. Moi, je trouvais que c'était une bonne première journée. Tombé d'eau, quoi. Et là, ça va être bien aussi, surtout la soirée. Ouais, ça Donc, mieux. Ça va être énorme. Voilà, donc on se retrouvera. Voilà, parce qu'on va s'habiller, on va se brosser les dents et on va partir parce qu'on a une énorme journée qui nous attend. Tout à fait. Fatigué. Ça va être intense. Allez, Et je sais pas comment on va faire. bisous. Allez, à demain. Bisous, chers auditoristes. Et ça y est, nous sommes au 3e jour du Hellfest. On a eu notre deuxième jour, notre deuxième soir très tard. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce deuxième jour? Long et difficile. Oui, Enfin, le non, lendemain est difficile. Surtout. C'était long pour les corps, la fin, ouais, c'était dur. Mais on a survécu. Surtout les corps aux pieds. Aussi. Alors, reprenons par le commencement. Oui. Donc, au petit Déjà- déjeuner, on a été lâchés. C'est vrai, des gens devaient y aller en voiture. Oui. Ça s'est pas passé comme ça. Non, bah du coup, on est allé à pied à la navette, quoi. Ah, Bilout. Ah oui, mais Tu devais nous emmener, Mais t'as pas eu envie, quoi. vous êtes jeune, marchez, Oh oui. ça fait du bien. C'était agréable. C'était agréable. Très agréable. Petite montée à 5-6%. C'est bon pour votre santé. Dénivelé 200-300 mètres. Petite foulée. Non, on est passé sur un pont. Passage il y dans avait les une vignes. très jolie rivière. C'était calme, Ah oui, c'était ça, c'était paisible. joli, ouais. Oh, c'était beau. Ouais, on y est resté 2 secondes et demie. Ouais, non, c'était Oh, on a pu voir un peu la nature. Non, Mhm. ça fait du bien de marcher Mhm. un peu. Ouais. au frais. franchement. Je Ouais. pense que vous devez il faut- commencer, quoi. Et tout ça parce qu'on voulait y aller un peu tôt pour aller voir Brothers of Brothers of Metal. Metal. qui passait C'était donc nul. À 12h50. Ouais. Ah oui, midi Je sais- 50 et pas à Midi 30. midi Je sais 30 pas comme pourquoi il nous a j'avais- pressé. Ouais. J'avais midi 30 en tête. Je sais Ah, on pas a pourquoi. couru pour rien. Non, mais en tout cas, c'était chouette, Brothers of Mais Metal. c'était- Moi, j'ai bien c'était aimé. Ouais. génial. Nous, on cherche. fait des circle pit et on a perdu Vincent. Oui, c'est vrai qu'on cherchait des circle pits un peu tranquillou, là, un peu chenilles, là, comme on avait eu pour Ordon Hogan, mais ils étaient un peu. C'était pas vraiment pareil. tranquille, hein. Ouais, les Vikings, ils sont un peu plus. Ouais. Mais on en a fait un, donc c'était chouette. On en Moins a- tranquille que l'autre qu'on avait fait l'an dernier aussi, là. Ah oui, ça Ça c'est. s'appelait Southern River Band. Southern River Band. Ça, Ah, c'était oui, non, c'était là, pas la même ambiance. Ils se foutaient C'était du excellent. groupe, là, Mais non, je ils se pense. foutaient pas du Ouais, groupe. si, si. C'était excellent. Non, c'est très bien. On s'est assis à la main stage 2, du coup, on était là. Et il y avait pas grand monde, sur le tarmac, là, sur le dur, tout devant. Du coup, pour Brothers of Metal, on était là aussi. Et ils sont arrivés, ils ont commencé. Et d'abord, vous avez entendu au début, il y avait pas de guitare, ou je sais pas, il y a eu un problème avec les... On n'entendait pas les guitares. Ouais, c'est vrai, on n'entendait Voilà. pas, ouais. Mais après, ça s'est vite réglé. Bon, ils avaient un set assez court, hein, parce qu'ils avaient 40 minutes, donc c'était un peu court. Ils ont fait leur banger, et voilà, ça, Ouais, non, c'était la mais je connaissais dernière. même pas le refrain, moi, mais dommage. Ben, mais- moi non plus, mais bon, la mélodie, quoi. Oui, On oui. connaît l'air. Les gens connaissaient en tout cas. Mais c'est une Ouais. chanson assez connue, hein. Et reprise en veux-tu, en voilà, D'accord. par beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, après, du coup, pendant un moment, là, parce que... C'était le premier repas de œuf, Ah, ok. sachant qu'il en a pris 5 Par jour. Vous êtes pas allé voir Sortilège, vous? Bon, Moi, j'ai raté Black Rain déjà. Moi, je suis allé voir, alors, moi, je disais Die Spitz, parce qu'on m'a dit que c'est de l'allemand, il faut dire Die Spitz. Oui. En présent, Die et Spitz, Bah ouais. les deux mots sont allemands. Eh Après. ben, elles se sont présentées plusieurs fois en tant que Die Spitz. Donc, écoute, je sais plus comment dire. Parce que ça veut dire quoi en anglais, Die Spitz? Non, elles sont pas allemandes. non. Elles sont, comment elles ont dit? Texanes, je crois. Ah, bah c'est ta famille. Eh ben, c'était très bien. Après, c'est pas super mélodique, parce que ça gueule, mais il y a une belle énergie. C'était un groupe féminin. Je pense que c'est le seul que je verrai cette année, parce qu'il y en a pas beaucoup. Merci Et- Ben Barbeau. Ah bah bravo. Non, par contre, j'ai pas compris. Il y avait des lancers de poireaux dans le public. Ça faisait des circle pits et ça lançait des poireaux en l'air. Il y avait une dizaine de poireaux comme ça qui se De vrais baladaient. poireaux. Des vrais poireaux, oui. J'ai essayé de prendre des vidéos. Je sais pas on verra ce que Peut-on ça parler rend. du gaspillage alimentaire au Hellfest? Donc voilà, j'ai pas trop compris, mais bon, c'était rigolo. Donc ce groupe, pas mal du tout. Très sympa. Ah oui, moi après c'était, il y avait un gros gap là où je me disais je vais me réserver. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est allé manger. Bah oui, c'était l'heure de manger. On est allé en forêt. On s'est reposé un peu. Ah, après, avec Bilout, on est passé à Queensreich. C'était pas très bien. Ah, voilà, pas fait parler Bilout. C'était pas très bien. Voilà. Merci pour ton input. Bah, je dirais pas mieux, c'était pas ouf. Ok. Et parce que toi, tu attendais, oui, en main stage 2. Comment t'es Bloodywood. Ok. Ça, c'est bien, ça. Mais vous êtes bien trop chaud devant, quoi. Ah, on parle pas de Queensreich? Ok. y a rien Bah, à Bloodywood, t'as metal dit indien que t'avais rien New Metal Indien de New Delhi, dont la chanson phare s'appelle New NU Delhi. Ah, ok. Et franchement, quelle ambiance. C'était vraiment super. On était proche de la scène en plus avec Bilout.
Bon, après, il m'a lâché. Il a failli faire un malaise. Je suis pas fait pour des températures comme ça, moi. Voilà. Il fait chaud en Inde. Ah, hier, c'était le jour le moins chaud quand même. Non, mais en plein cagnard, à quelle heure il était? Ah non, mais oui, et on était tellement serrés parce qu'on était tout devant et qu'est-ce qu'on écartait la foule. Toi, t'es parti, mais après, il y avait plein de gens qui faisaient du crowdsurfing. Je me suis pris un mec qui devait faire le poids de Bilout ou du mien, tu vois, ou les deux réunis. Personne te prévient, il arrive derrière, il te tombe sur la gueule, putain. Si, des fois, on te tape un peu sur l'épaule, mais c'est trop tard, Au quoi. dernier moment, on te fait, attention! Ah, boum. Tourne-toi, prends-toi la tête là. Donc, énorme ambiance. C'était vraiment très très bien. Je me suis régalé. De toute façon, le new metal, j'aime bien en général. C'est ton coup de cœur, on peut dire. Et ouais, moi qui suis un peu indien, vous savez, comme j'ai vécu là-bas. En plus, à New Delhi. Donc, c'était vraiment très sympa. Ils sont de New Delhi. Ouais, ils étaient touchants parce qu'ils disaient que, bon, en gros, le métal en Inde, c'est quand même pas très développé, que ça jouait jamais en leur faveur, etc. Et gros set, comme on dit dans le milieu. Bah, force à eux, très très bien. J'aimerais bien les voir un jour. Régalade. Ouais, mais je pouvais pas parce que j'étais dehors. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, je suis sorti du Hellfest parce qu'on a reçu la notification comme quoi au stand Savage Lands, c'est un stand écolo qui plante des arbres, qui est dans L-City. C'est pour ta compensation carbone, ça. Voilà. Ok. Oui. Et donc il y avait un concert acoustique. Il y avait en guest, là, il y avait Dirk Verberen, le batteur de Megadeth. On dirait un Belge, ça. C'est un Belge. Ah, c'est un Belge. C'est le batteur de Scorpions aussi, ça. Oui. Non. Avec Mickey D. Voilà. Et donc c'est le fondateur, lui, de Savage Lands, apparemment. Donc petit concert acoustique, et il y avait en guest star, il y avait Alyssa White, une chanteuse très connue dans le milieu du métal, avec des cheveux bleus. Les cheveux bleus, voilà. Elle était dans quel groupe déjà? Putain, j'ai oublié. À chaque fois, j'oublie ce groupe. Ah, mais voilà, si tu me dis le groupe, parce que moi, il me semble l'avoir vu en duo avec une qu'on a vue il y a 2 ans. Arch Enemy, et maintenant elle est dans Dragon Force. Oh yeah. Je vais chercher parce que ça m'énerve. Continue à parler là-dessus. Voilà, donc ils ont fait un petit set. Bon, c'était 3 chansons acoustiques, et ils ont parlé un peu de leur association, qui plante des arbres et tout ça, et que ça se développe pas mal. C'est là que t'as fait ouh. Voilà. Yeah. Ouais, c'est nul. J'étais tout derrière. Il y avait énormément de monde et après j'ai vu il y avait des séances dédicaces pendant 20 minutes et je suis resté c'était censé être 20 minutes, ils ont fait au moins 3 quarts d'heure et je suis arrivé vraiment jusqu'au bout du bout. Enfin, il y avait encore 2 personnes je crois avant moi. Ça a fermé devant toi. Ah, ils ont fait avec Epica, j'avais raison. Featuring avec Epica. C'est celui-là que j'avais vu alors. Il était pas mal. Très bien. Non, mais c'est bien du coup, dédicace photo, et moi je voulais ma photo avec les deux et demander à Dirk quelle était sa bière préférée belge. Mais malheureusement, ils m'ont coupé le truc juste avant et du coup on a fait une photo générale avec ceux qui restaient. On était tous un peu déçus. Il faisait chaud en plus franchement et ils arrosaient le public avec un petit jet là. Mais bon, c'était pas quand même fou. Alyssa, elle est canadienne, je crois. Parle français et Dirk aussi, du coup, parce qu'il est belge, mais apparemment il est flamand, mais il parle très bien français aussi. Donc c'est cool, ils parlaient en français à la foule. C'est beau. Et ensuite, ils ont annoncé aussi une petite surprise pendant le concert de Sepultura. Ah oui. Parce que Sepultura aussi c'est aussi des écolos, machin. Et après, du coup, je suis rentré et c'était la fin de Bloodywood, je crois. Et après, on était dans la forêt, on a repris à manger, je crois. C'est désaltéré. Là, on s'est tous retrouvés, hein. Non, t'as vu Stone Jesus, non? Moi, j'ai vu Stone Jesus, si c'était pendant Bloodywood. Oui. Et donc, Stone Jesus, je les attendais parce que l'an dernier, j'avais écouté la playlist, mais ça m'avait pas spécialement marqué. Et cette année, c'était un de mes petits coups de cœur de la playlist. Sachant qu'ils étaient passés déjà, en fait, l'an dernier. Alors, normalement, ils devaient passer dans Scène de la Vallée, mais je sais plus pourquoi ils avaient été déprogrammés. Ils étaient passés dans la nouvelle Purple House. Et apparemment c'était un gros moment de la Purple House l'an dernier, et donc cette année ils sont revenus, mais cette fois-ci sur, on va dire, une vraie scène. Et c'était pas mal du tout, j'ai beaucoup aimé. Cette merde de Main Stage 2. Et ouais, du coup c'est du stoner mais un peu psychédélique, un peu progressif, et donc ils ont fait leurs 5 chansons de 10 minutes quoi. Par contre j'ai pu attendre à l'ombre de la barrière parce que j'étais tout devant, ça c'était très cool. Et c'est une bonne place devant parce que tu peux quand même t'appuyer sur la barrière, tu bouges pas, même si derrière ça bouge et tout. Si t'es au 2e rang, c'est mort parce que tu vas te faire emmener par un circle pit ou des gens qui pogotent, mais 1er rang, tu bouges pas. Donc ça, c'est très bien. T'avais failli mourir, non? Ah non, c'était à Warzone. C'était à Warzone, ouais, pour The Interrupters il y a 2 ans. Et du coup, j'avais peur d'avoir très très chaud, mais en fait non, c'était très bien. Et donc, je crois que j'ai vu mon premier circle pit en vallée. Enfin non, j'en avais peut-être déjà vu, mais il me semble que c'était peut-être le premier. On n'en voit pas souvent quoi là-bas. Voilà. Non, mais c'était très cool. Ils sont ukrainiens. Oui, c'est vrai. Oui, et ça fait 5 ans
qu'ils tournent juste comme ça. En fait, ils font que tourner tout le temps. Parce que, voilà. C'est un peu ça, je crois. Donc voilà. Et à la fin, le chanteur, ça c'était marrant. J'avais pas encore vu ça. Il a balancé ses chaussures dans le public. Pourquoi il a pas sorti le drapeau, pas de speech sur la guerre. Il y avait le drapeau d'Ukraine, si. Ah. Non, il a dit qu'il tournait depuis 5 ans, quoi, en gros. Ouais. Qu'ils avaient une jarre de tips au merch, voilà, pour les financer eux, je crois. Ah. Très très bien, Stone Jesus. Non, c'était un bon concert de cette année. Ah, mais voilà, je me suis remouillé le t-shirt et après on s'est calé à l'ombre de la main stage. Je me suis endormi au bout d'un moment. Il commence un peu à faire frais à l'ombre. Je t'ai filmé. Du coup, oui, tu m'as filmé même. J'ai dû me remettre au soleil pour un peu sécher parce que vu que le soir arrivait, le soleil se couchait. Si j'étais mouillé, ça allait mal se passer. Et Bilou, t'étais parti avec Pikachu à ce moment-là. C'est vrai. T'en rappelles plus? Si. T'es revenu en forme, hein. On a bu que quelques bières, donc c'était bien. C'est quoi? C'était un pote à lui? C'était un pote à moi, ouais. Mais quand t'es revenu, t'étais pas ça pareil. Ça s'est bien passé que le dernier. Oui, quand lui était spécial. Ah oui. On buvait des bières normales et pas des cruches, hein, donc ça allait mieux. Des cruches. Non mais quand t'es revenu, t'étais un peu euphorique. Je me demandais si t'avais pris que de la bière. Ou autre chose. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais pris? Une petite pilule. Oui, bien sûr. Oui, une pilule qui fait rigoler. J'avais les yeux gorgés de bonheur. Ok. C'est plutôt, on était loin, on était devant les petits écrans à côté de la fontaine. Là. Et on a entendu. Oui. Ah oui, je me suis levé, c'est là que j'ai vu du coup Alissa et Dirk faire du tambour avec eux. Ah, c'est vrai. Ils étaient là sur scène. Mais je sais pas, ils les ont pas annoncé, ils ont dit ouais, on a des invités. Ouais, non, c'est plus grave, c'était bien, non. Ça avait l'air sympa, ouais. Ils sont Ça a envoyé du lourd. Alors ils ont fait c'était un peu des medley de leur, j'ai l'impression de leur plus connus. Ils passaient de l'une à l'autre dans le même morceau, donc. Tu connais toi Sepultura? Ouais. Connaître, j'écoutais ça quand j'étais ado, quoi. Et donc tu as bien aimé leur show? Non, c'était bien. C'était bien. D'ailleurs aujourd'hui il y a les frères Cavalera qui sont annulés, donc on ne les reverrait pas 2 fois. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait vous êtes allé voir Halloween? On a écouté de loin. Je crois que c'était ok, mais ça a pas marqué. On dormait pendant Halloween. Oui, c'est ça, ouais, je crois. C'est difficile de dormir avec le chant de... Ouais, non. Toi, tu t'es endormi pour de bon. Non, c'était cool. J'ai pris quelques vidéos après à la fin, là. Non, c'était bien. Ça m'a réveillé au bout d'un moment. Mais j'avais la tête dans les fesses, quoi. Je me sentais pas bien. Bah, ils ont fait leur plus connu à la fin, là. Mais quand même, un set, c'est quoi, 1h30 qu'ils ont fait, presque? Ouais. Putain, 1h30. Non, déjà, avec un écouteur. Oui, mais 1h30. Ouais, non, c'était long pour eux. 2 morceaux, ça va, quoi. Ouais. Mais c'était cool. Et après, au PES, j'étais plus là. Alors attends, j'étais pas au PES, moi, pendant ce temps, j'étais à... Pendant ce temps-là, moi, je suis reparti remanger. Oui. Juste avant Iron Maiden, et on s'est donné un rendez-vous. Ah oui, on se trouvait plus là. Mais d'abord, parce que j'étais à Cérémonie en Warzone. C'est assez spécial Cérémonie. T'as des morceaux un peu pop et d'autres morceaux d'un coup qui vont être très 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 énervés. Donc ouais, non, ça bougeait bien. C'était sympa. Je connaissais pas, mais c'était cool. On s'est tous retrouvés à part toi. Si, j'étais là. T'étais là, on s'est tous retrouvés à la fin. Iron Maiden. On a eu ouais, mais non, toi t'es resté un peu derrière. J'étais bien placé. Après, au bout d'un moment, ouais. J'étais bien placé et vous m'avez rejoint, ouais. En fait, vous êtes parti manger juste avant Iron Maiden en pensant que c'était une bonne idée, peut-être. Bah, au fait, bon, on s'est retrouvés. Oui. Bah, moi, je voulais faire une tour, et je suis allé aux toilettes aussi. Ouais, mais après, ça commence, tu racontes ça. Ça commençait à se remplir quand même, hein, donc, bon, les toilettes, ça, la vessie et le public. D'ailleurs, je suis passé au merch, artiste, pour un peu voir ce qu'il y a. Ouais. Il y a rien. À part Iron Maiden, il y avait rien. Il y a rien du tout. Il y a que Iron Maiden. Il y a Iron Maiden de partout. Il y a 3 t-shirts d'Offspring qui se courent après. J'ai même pas vu Sabaton, quoi. Non, Sabaton, je t'ai dit, c'est à l'autre. Par contre, il y en a beaucoup de Sabaton, mais 50 balles, quoi. Et grâce donc à notre pinpoint Google, on s'est tous retrouvés devant la main stage, enfin, entre les deux main stages. On était pile en face de la 2, en fait. Quelle scène de merde, la main stage. Voilà, on s'est bien retrouvés pour le début, du coup, de Iron Maiden. Oh yeah. Et là, bah, moi, je sais quoi en dire, mais vous, comment... Bah voilà. Non, c'est toi. Hein. Commence. Commence. Ils ont fait... Je les ai vus l'an dernier pour leur tournée où ils reprennent que des tubes de leurs premiers albums. Là, ils ont changé un peu cette liste. Il y a eu quelques chansons différentes, mais en gros, c'était pareil, le même show, tout ça, et beaucoup de costumes, beaucoup de mise en scène. Et comme j'avais dit aussi, j'aime beaucoup sur les écrans ce qui passe juste derrière la scène. Ça intègre bien, je trouve, à l'histoire. Ouais. Ça décrit bien de quoi il parle. Bah surtout Bruce, quoi, je l'ai trouvé énorme, quoi, dans son chant, dans son... Bah, il a la pêche, il a 67 ans, et franchement, bon, à part je pensais qu'il était un peu plus vieux.
Non, 67. Et Alors. mais magnifique, quoi. Ce frontman, c'est un des meilleurs de tous les temps. C'est Mauvais choix de pantalon, par contre. Le pantalon gris, excusez-moi, putain, on a vu sa tub toute la soirée, quoi. Ah ouais. Ça m'a marqué aussi. Surtout que quand il chante, il prend une position un peu de cavalier, où il écarte bien les jambes. Bon, ça doit faire... Et La troisième jambe. Hein. Il danse, tu voyais qu'il avait pas forcément de caleçon. Ouais. Oui, je pense que ça ballottait. Oh là. Bah, moi, j'ai adoré, mais, Meilleur podcast de musique, je pense. Peut-être quelques longueurs sur Iron Maiden. Voilà, moi je m'étais quand même noté, effectivement, comme Floun l'a dit, quelques longueurs entre les morceaux. Alors pas forcément les solos de... T'es d'accord? Parce que hier on lui disait ça, il nous chiait à la gueule. Il nous regardait avec dédain. Mais non, mais c'était un excellent concert. Ah bah si, t'as rien dit encore de bien. C'est le podcast de la Discord ici. À part de parler son pantalon, t'as rien parlé, quoi. Là. Mais non, mais excellent, on a pu chanter tous les classiques. Effectivement, c'était génial. Mais effectivement, entre certaines chansons, certains morceaux, il y avait quelques petites longueurs. Il y en avait deux. Mais deux de 15 minutes. Ouais. Voilà. Une, pourquoi pas? Moi j'ai aimé, c'est mythique, j'avais jamais vu Iron Maiden et franchement c'était très très cool. Ouais. Après bon voilà, c'est sûr que certaines chansons. Et puis alors Bruce avec sa troisième jambe, bon il a une belle énergie et tout, mais alors je trouve que ses guitaristes, il y a certains c'est des santons quoi. Ils bougent pas. Ah ouais, j'ai pas. C'est un peu le désavantage des vieux groupes là, tu vois que certains quand même, pas toujours les chanteurs, mais certains après, commencent vraiment à vieillir, ils bougeaient beaucoup Iron Maiden avant, à part faire leurs 3 guitares en même temps là. Tu veux qu'il court dans tous les sens? Oui. Bah, comme le gars de Sabaton. Ouais, mais ces guitaristes non plus, ils courent pas dans tous les sens. Si, ah non, mais ils avaient la pêche. Enfin, il y en a, tu vois, il y en a, ils sont un peu Après, trop lents. Ils avaient 20, 30 ans de moins, c'est un peu le reproche que je fais. Des fois, il faut savoir passer la Ne main. vieillissez pas. Non, passer la main. Mais quand t'es guitariste, du moment que tu joues ton truc à la perfection, ils étaient pas statiques non plus, faut pas déconner, hein. Mais t'as pas vu, mais Steve Harris, il arrêtait pas de faire la barbe avec sa basse et tout ça. Ouais. Il a bougé les bras, c'est vrai, pardon. Et Yannick, il arrêtait pas de faire le grand écart en posant son... C'est moi qui vais prendre des popcorn. Il arrêtait pas de faire tourner sa guitare et de la mettre comme ça. Et à un moment, ça a fait... Ah Mauvaise foi. Bon, donc les deux chansons, je vois de quoi vous parlez, forcément. Rime of the Ancient Mariner. Et le Ça, truc là, de Waves, je sais pas quoi là. Oui, bah c'est ça. Ah, c'est ça. Ça là, moi je l'aime bien, mais c'est vrai qu'au milieu il y a un gros passage. Oui, je crois que c'était passé à une autre chanson, moi. Non, c'est un gros passage très lent où en fait ça va un peu avec l'histoire. Je crois qu'il coule, ou alors c'est le moment où le bateau il est perdu, il y a tout le monde qui meurt sur le bateau. Du coup, ça fait vraiment un truc, une ambiance où t'as l'impression que c'est en train de couler, il y a tout qui meurt, quoi. Okay. Bah ça te met dans l'ambiance, c'est tout. Ah mais bah on y était, hein. Ah oui, on était bien dans la marche parce qu'il y avait tout le monde qui parlait pendant ce passage-là, du coup. Tout le monde s'en fout. Oui. Non, c'est vrai. Ah oui. Deuxième chanson un peu longue, c'était du coup Seventh Son of the Seventh Son. Ah, okay. Donc celle-là aussi, il y a un morceau au milieu, un passage au milieu où c'est aussi un peu long avec la basse qui fait... 7 enfants des 7 enfants. Mais sinon, voilà. Toutes leurs chansons racontent des histoires aussi. Oui, ça se voit, parce qu'il adore, il parlait du théâtre et tout, il adore. Voilà. Il est un peu perché, lui. Ouais, un peu perché, il parle français aussi, il nous explique français, alors, bof. oui, il parle. Allez, Moi, il essaye. Non, moi, il me semble qu'il habitait en France, ou qu'il habite, je sais pas, mais... Bonjour, mes amis françaises, non, il a du mal, il essaye. Il a du mal, ouais. Mais c'est bien, il faut essayer. Mais c'est fou, cet esprit français, quoi. Le type, il fait des efforts et... Si ça fait 10 ans qu'il habite ici... Mais tu comprends rien de quoi. Et parlons un peu des gens, parce qu'on a passé notre soirée à voir des gens en visio devant nous, à poil dans leur canapé, pourtant que les autres les appelaient pour leur montrer le concert, quoi. Qui sont ces gens? Pourquoi viennent-ils au Hellfest? Et pourquoi veulent-ils nous montrer leur famille? Oui, donc voilà. Non, mais ça, c'était un peu chiant, mais bon. C'était rigolo. Oui, c'était rigolo. Toute la famille. Oui, voilà, ouais. Ah oui, j'ai noté à la fin que Bruce Dickinson, il disait je suis de retour. Je serai de retour. Et il a dit comme James Bond. Alors, je pense qu'il s'est trompé de film, mais mais voilà. Donc, tu avais d'autres choses à dire sur Iron Maiden? Non, il boude là. Ah, ok. Il a pas fini de bouder alors. Non. Parce qu'après on passe à Sabaton. Et donc ensuite on était bien placé pour Sabaton parce qu'en fait il passait en main stage 2. Sabaton, ne pas confondre avec le producteur de châtaigne en Ardèche. Oui. Voilà. On ne le dira jamais assez. Je dirais sur ce groupe. Eh bien, Sabaton, c'était comme, parce que je les ai vus aussi l'an dernier, le Legendary Tour. Non, bah, ils ont changé quand même beaucoup la setlist parce que, du coup, l'an dernier, ils ont pas mal joué de chansons de leur nouvel album. Mais là, il y en avait que 2, je crois. Et plus la nouvelle chanson, Yamato, qu'ils ont joué en deuxième. Ah oui, le sous-marin. Dans le porte-avions?
Non, c'était le cuirassier Yamato, ouais, le japonais. Japonais, ouais. Au Japon, c'est un truc, c'est un symbole. Le Yamato, ils ont fait plein de séries et de films sur le Yamato. C'est fait couler par Donald Trump. Non. Bon, ils ont ouvert avec Ghost Division, c'est une chanson pleine d'adrénaline. Ce tank-là. Pleine de muscles, c'était le pouvoir de la puissance. Mais bien sûr. Pour résumer vite le concert, il y a eu beaucoup d'effets pyrotechniques en voiture, en voilà. Pas assez à mon goût. Il y a eu beaucoup de feux, de flammes. De la testostérone aussi. Des refrains catchy et voilà, c'était un set normal de Sabaton, c'était cool, non? Non, moi je voulais Swedish Pagans aussi. Je voulais dire au contraire que je trouvais que c'était un show tout en subtilité, très épuré, sans artifice, qui va à l'essentiel. Non, mais oui, il y avait beaucoup de pyrotechnique, beaucoup de. Après, oui. C'était c'est un show, oui. Pour ceux qui sont pas dedans, voilà, c'est sûr, c'est un peu différent, ouais. Pour ceux qui sont pas dans la guerre, bon, c'est sûr. Dans l'histoire, c'est vrai que je dirais l'histoire. Oui, l'histoire de la guerre. L'histoire de la guerre. Avec un grand G. Ça raconte des histoires. Après, oui, mais je comprends. Ça m'intéresse pas. Mais non, mais c'est pas ça. Mais toute l'esthétique de ce truc. Oui. Le mec, il est en treillis. C'est quoi, c'est un gilet pare-balles qu'il a? C'est quoi son truc, son rôle? Non, c'est une espèce de cuirasse, ouais. Surtout tous en treillis, il y a un tank. Oui, d'accord, ça raconte l'histoire. C'est choquant, ouais. Mais non, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais bon, même si c'est pour raconter l'histoire. C'est un peu mono, c'est pas mon truc, quoi. C'est vraiment très guerrier. Autant Bruce Dickinson, il peut raconter un peu des trucs avec l'histoire, non? Mais il va pas faire toute sa musique là-dessus. Voilà que vous dites du bien de Iron Maiden, enfin. Mais non, mais super. Il m'a boudé. C'est incroyable. Bah non, mais vous faites que parler des points négatifs. J'ai dit que c'était très bien. Mais oui, c'était très bien. Bah voilà, on a allumé les portables pour Christmas Truth. On a chanté aussi, voilà, c'était la trêve de Noël. Oui. Chanson très jolie. Le chanteur, en tout cas, il avait vraiment une grosse présence scénique, effectivement. Il court dans tous les sens, il avait une bonne énergie. Et effectivement, après, c'était sympa qu'ils mettent un peu les paroles sur enfin, Huff, toi, tu connais tout par cœur. Il connaissait le refrain, il connaissait pas que les refrains, il connaissait toutes les paroles. Oui. D'ailleurs, il y a une meuf à côté à un moment qui s'est retournée. Il y avait Huff qui était en train de chanter avec les bras, enfin, faire des signes bizarres avec les bras et tout, faire ses muscles et tout, et du coup, elle le regardait, elle a rigolé. Donc, oui, ça m'a fait rire. Mais voilà. Ah, bah, c'est donnant. Ah oui. Donc, on a bien chanté Swedish Pagans aussi, le truc où on fait la pendant. Ah oui, ça c'est bien. Oui, on l'a même fait après sur d'autres chansons. Et tout ça, ça l'a fait rire de chanter. Et après la fin, non, c'était du classique, c'était pas mal. Et voilà, c'était un show de 1h30, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'est bien qu'ils aient mis un peu les paroles sur une des chansons. Ouais, là. Mais, si vous avez pu le faire sur toutes, peut-être j'aurais tout chanté. Mais ouais, mais je te disais hier, il y a pas mal. Enfin, il y a d'autres groupes aussi, même Iron Maiden, parce que tu connais quelques mots du refrain des fois, mais après t'aimerais bien la suite aussi, parce que ouais, bon. Après, il y a des gens qui arrivent à retenir les paroles mieux que d'autres, et moi j'y arrive pas, donc c'est un peu. Le gars connaît tout par cœur. Il connaît toutes les chansons par cœur, et te dit j'arrive pas à retenir les paroles. Non, mais Iron Maiden non. Mais voilà, après ça c'est fini, c'était assez cool. Du coup, beaucoup de feux d'artifice et de choses comme ça. Ah oui, c'est vrai, ouais. D'ailleurs, beaucoup de pyros. Vu qu'il y aura pas le feu d'artifice du dernier jour, voilà. Bah ouais, ils ont tout mis hier, je pense. Ouais, ils ont mis le paquet. Peut-être qu'ils devaient déjà se douter que ça allait être annulé. Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Et il y avait aussi 6 personnes du Hell Choir. Ah oui, qui chantaient le chœur, qui reprenaient les chœurs. Et ça, c'était pas mal, parce que leurs chansons sont beaucoup avec des chœurs, du coup. Et là, de les avoir en live plutôt que sur un enregistrement, c'était mieux. Est-ce que t'as pleuré cette fois? Non. Il y avait Napoléon Bonaparte et on a chanté la Marseillaise, c'est ça? Ah oui, c'est vrai. Voilà, parlez-en. Problématique ou pas alors cette Marseillaise? Bah non, pour moi la Marseillaise c'est notre hymne national, y a pas de problème. Après c'est un chant guerrier comme Sabaton. Oui, voilà. Donc c'est vrai que oui, si on se pose vraiment des questions et tout, c'est un chant de guerre et ça plaît pas à certains. Non, mais c'était cool, c'était le même acteur du coup que la tournée de l'an dernier. C'était rigolo parce qu'il le faisait chanter aussi alors que c'est pas vraiment un chanteur, c'est plus un acteur. Ouais. Parce que pour leur tournée, ils ont pris des acteurs qui ont joué César, qui ont joué Genghis Khan et tout ça. Ok, ouais, c'est bien, ça fait des petites interactions. Comme ils parlent d'histoire et tout ça, donc notamment la tournée, comme j'avais dit, ils avaient mis des acteurs et je trouvais que c'était pas mal du coup d'incarner un peu les chansons comme ça. Ouais, non, c'était chouette. Voilà. Ça a réveillé un peu. Oui. T'as des choses à rajouter sur Sabaton? Non, sur Sabaton, je crois que c'est bon. Okay. Moi, j'ai bien aimé, mais c'est du classique Sabaton. Mais ils ont quand même envoyé le show. C'était quand même très bien. Enfin, par rapport à un show qui est dans une salle,
Ah bah ils peuvent pas faire de feux d'artifice dans la salle. Il y a plus de feux d'artifice là, il y a plus de trucs. Et on notera aussi le retour du coup quand on a parlé du tank, enfin de la batterie sur le tank. Là, c'était pas et mal qui se lève aussi, parce qu'ils avaient combien de fois ils l'ont fait dans le concert? Dans la tournée, la batterie, elle était pas sur le tank, elle était sur un château. Mais ils crachaient pas du feu le tank. C'était un tank de la Première Guerre mondiale d'ailleurs, je crois. Important. Il y avait pas mal de chansons de la Première Guerre mondiale. C'est vrai. Je tenais à le souligner. Christmas Truce. The Great War et voilà. Chanson aussi que la seule que tu connaissais. Oui. Qui est sur la défense du Vatican. Ah voilà. Tout à fait. Je sais plus quand c'était. Il le dit à un moment dans la chanson. Et voilà. Bon allez. Et dernier concert du coup. On s'est un peu décalé sur la droite. Gilles, on a pu retrouver. Ouais. C'était le concert de trop pour moi. Alors j'ai pas réussi à rentrer dedans quoi. C'était super. Non, oui, voilà. Moi j'ai beaucoup aimé aussi. Après, effectivement, on était usé, comme dirait Dada, qu'on salue. Moi, ça m'a redonné de l'énergie après ça battait, tu vois. Ah ouais? Oui. Moi, je regardais quand même les minutes, en me disant, putain, encore 30 minutes. Même si j'aimais beaucoup le concert, mais j'en pouvais plus d'être debout, en fait. Et on était beaucoup plus serrés qu'à Sabaton. Oui, aussi. on est très on serrés. pouvait moins bouger. Mais très bon show, parce que, comme tu disais, ils étaient filmés. Oui, c'est ça. Donc, apparemment, le concert était filmé pour un Blu-ray. Du coup, ils avaient envoyé au niveau des costumes, je sais pas comment on appelle, pas des figurants, mais des personnes qui montaient sur scène pour faire des petites animations. Du show, quoi. Ouais, au niveau du show, il y avait beaucoup de personnes qui participaient, les intermittents du spectacle, tout à fait. Et donc je pense qu'on a bénéficié aussi du fait que c'était filmé pour avoir un show un peu plus. C'est vraiment un Blu-ray, ça existe plus, le Blu-ray. Plus travaillé. Bah, si. En tout cas, oui, petit décor salle de cinéma, devanture de cinéma, très sympa. Un humour au top, moi j'ai envie de dire, un humour vraiment. Ah bah c'est un humour très fin comme tu adores. Tout ce que j'aime. Ils ont commencé par quelle chanson, je m'en rappelle plus. Heavy Metal. Heavy Metal, oui. Metal, oui. Heavy Metal. Très très bien. Il y avait des super morceaux comme la parodie de Sepultura là, Chicago ou quoi. Ouais. Avec les baristas. Ah oui, ça c'était très. Alors, avec le logo Starbucks avec écrit Ultra Vomit autour, qui était très fort, qui tapait sur leur tambour. Oui, ça faisait un peu les tambours du Bronx. Oui, voilà, comme ça. Un peu ça. Très belle mise en scène. Le petit robot zombie cop aussi, le grand zombie. C'est vrai qu'il y avait plein de détails, La chanson sur mousse de masse, les mousseux, les mousseuses, très rigolo. Ça c'était rigolo. Il y avait aussi la participation du guitariste de Gojira. Voilà. Et un petit hommage à Ozzy avec Crazy Train. Ouais. Non, je me suis régalé. Peut-être mon meilleur concert de la journée avec Bloody Wood. Ok. Non, c'était chouette. Mais content de rentrer après quand même, parce que quand on s'est couché encore à 4h du mat. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça aujourd'hui on va y aller plus mollo. Il est 13h33, on n'est pas près de... On sort du petit-déj. Voilà, on sort du petit-déj. Ah, Euf, pas parler d'Ultra Vomit, vas-y. Non, moi j'ai pas accroché. Il boude. Mais non, au contraire de Florian, je vais parler du positif avant de parler du négatif. Non, très bon show. Fœtus, magnifique, franchement, super chanteur. Même l'autre guitariste, je sais plus comment il s'appelle, Jojo la Sardine, la framboise, voilà. Super. Même le batteur, Eric Machin, il est trop bien. Avec Zemmour, ouais. Voilà. Non, Manard, ouais, voilà. Manard? Je sais pas, mais j'ai inventé. Non, très bon show, super. Ils ont envoyé le paquet comme t'as dit parce qu'ils se faisaient filmer, et ils allaient sortir le truc. Là, donc il y avait plein d'extras, même des acteurs. Il y a eu aussi celle qui chante Dead Zoborombi Cop qui est venue. Ils ont même pris du rap parce que le concert était déjà fini. Ils ont chanté encore 2 chansons en plus. Ils ont dû rajouter 10-15 minutes sur le temps. Non, mais il y avait Camtar et la puissance du pouvoir, mais à la fin il a fait une espèce de truc un peu électro. Il y avait un tout dernier truc à la fin. Ah oui, t'as raison. Fallait allumer les portables, non? Oui. C'était pas la toute dernière. Ouais, peut-être l'avant-dernière. Ouais. Non, mais un peu déçu parce que j'ai pas pu apprécier à sa juste valeur ce concert qui était phénoménal. Qui devait être très bien. Et comme j'aime bien Ultra Vomit aussi, mais comme j'étais complètement défoncé et que j'avais tout donné sur les 2 concerts précédents, j'étais en mode juste survie et je regardais les minutes passer. Et quand il disait Hellfest, je levais les, levais les trucs, mais j'étais sans conviction. Ouais, j'étais un peu entre les deux, moi. Ouais, effectivement, il y avait de la fatigue. Je passais un bon moment, mais aussi en même temps, il fallait pas que le moment s'éternise. Mais c'est bien qu'il soit venu cette année parce qu'entre temps, il y a eu les problèmes de santé de Fœtus. Tout à fait. Et ça donne naissance à cette chanson, Sonde de beat. Tout à fait, oui. Qui est un banger pour moi. Sonde de beat, c'est une sonde qui va dans la beat. C'était une très très belle chanson. Très bien. Ce sera le mot de la fin pour la journée du vendredi. Autre chose à rajouter? Non, c'était bien. Après on a titubé jusqu'au parking.
On est rentré, on s'est douché, on a dormi. Et nous voilà frais comme des gardons pour la journée de samedi. Ouais. On a fait un ultra putain de dodo. Allez, on se retrouve demain pour la suite des aventures. Et nous voilà en ce 4e jour de Hellfest. Il y a de moins en moins d'entrain de jour en jour. Nous allons donc vous parler des groupes que nous avons vus sur la journée du samedi. C'était un peu une journée, moi j'ai envie de dire, pour rentabiliser le billet quand même. Si, toi tu avais un groupe que tu voulais absolument voir, mais à part ça, on n'a pas vu énormément de choses, quoi. C'était la journée la moins remplie. Ah, pour l'instant, oui. Après, la journée la moins remplie, ça sera dimanche. Enfin, aujourd'hui, du coup. Ah bon, mais pas pour moi. Bah, on est arrivé déjà par rapport aux autres jours, on est arrivé un peu plus tard. Là, franchement, on a bien pris le temps. On y allait pour 17h, hein, c'est ça? Même un peu plus tard, non, parce qu'en fait, il y avait Cavalera qui a été annulé et ils ont un peu décalé certains groupes et tout ça. Du coup, on y était allé 18h et quelques parce qu'on est arrivé, il y avait Enhancer qui commençait, non? Ah oui, mais ils ont changé le running order. Oui, Enhancer, c'était à la place de Tom Morello qui a annulé aussi. Ah oui, d'accord, on est là. Ok, ouais. Donc on s'est vu Enhancer, et donc là, bah peut-être Florian, tu peux parler parce qu'il y a eu des gens que tu connais, quoi. Moi, je les connais pas. Il connaît pas Joey Star, c'est vrai. Bah, Enhancer, c'est un peu du new metal, si j'ai bien compris. Ça faisait un très rap. C'était la team Nowhere. Oui. Avec Playmo et tout ça. Le new metal français des années 2000, quoi. Les parigots qui mélangent le rap et le métal. Ouais, c'était pas mal. Une chanson, oui. Tout un concert, non, il y avait de l'énergie, c'était bien. Oui. Et donc on a eu un guest star, parce qu'il n'y a pas que des néo-nazis au Hellfest, il y a aussi des gens qui frappent leurs femmes, puisqu'on a eu Joey Star. Eh oui, c'est vrai. Voilà. On embrasse Béatrice Dalle, le petit singe et l'hôtesse de l'air qui sont passés par là. Le petit singe. Mais il a une voix faite pour le métal finalement. Oui, pour le growling. Pour le growling un peu. Je me demandais moi ce qu'il en pensait du métal et tout ça, je savais pas, enfin, s'il aime ça, s'il trouve ça complètement nul, si... On va lui demander. Ouais. Te donner un coup de poing. Mais en tout cas, je trouve que pour ce genre de musique, ça passe plutôt bien de mélanger du coup des paroles de rap comme ça avec ce genre de musique peu mélodieuse, on peut dire. C'est plus de la rythmique avec des guitares. Bah, c'est des trucs de bourrin, oui. Oui, c'est bourrin. Oui. Hein. Mais je rejoins un peu Florian. C'est vrai que il y a pas trop de variations d'une chanson à l'autre, quoi. C'est un peu. Mais c'est un peu dans la veine des autres là, Rise of the North Star et tous ces groupes parisiens là qui font du new metal. Ça, je trouve que ça se ressemble un peu tout. C'est vrai, ouais. Mais en tout cas, le chanteur, il était bon. Scéniquement. Après, moi, il est allé dans la foule. Il y en avait plusieurs. Hein. Je sais plus si j'étais debout, j'étais le faux blond, là, le faux blond. Ouais, j'ai pas regardé plus que ça, moi. Michael Youn, celui qui ressemblait à Michael Youn, ouais. Il est allé dans la foule, et lui, non, franchement, bien. Il a pas eu peur, il a foncé dans la foule, et puis il a fait du crowd surfing. Et même, il s'est mis dans un pit. Il lui tournait autour, et tout ça, c'était bien, ça a mis un peu l'ambiance. Et c'est ce qui manque à certains groupes, je dirais. Des fois, il y a des groupes qui sont quand même très connus et qui ont aucune interaction avec le public. Ah oui, ça manque. Ouais. Ça manque, des fois. C'est vrai. Mais il y a un autre groupe aussi, peut-être que c'était hier, je sais plus, mais ça m'a marqué aussi parce que on a entendu le concert de loin. C'est Perfect Circle, ouais, c'est ça. Voilà. Où le type, j'ai l'impression qu'il a jamais parlé au public, quoi. Ben ouais, c'était bizarre. Même à la fin. Même à la fin, j'ai dit, il est parti. C'est fini. Ils ont fini la chanson. Même les écrans. Ah oui. Pendant le Circle. Non, alors c'est Perfect Circle, c'est pas grave. On va y arriver. Avant ça, il y avait Anthrax. On a coché une case. On a coché notre troisième. On les a vus. Notre troisième du Big Four du thrash metal. Après. Moi j'ai bien aimé. Ouais. J'ai pas vu la différence avec Megadeth. Ah bon? Anthrax, c'est bien mieux. On va repartir se coucher. Non, moi j'ai trouvé le chanteur énergique, il bougeait dans tous les sens et tout. Bon, après il est pas à la guitare, il est que au chant, mais après il a à peu près le même âge que les autres. Hein. Après, effectivement, la seule que je connaissais, c'était Antisocial, mais déjà je préfère l'original. Ah oui, franchement, ils l'ont massacré. Non, il a pas massacré. C'est tellement mieux. Non, voilà, donc on a coché une case. Après, il y avait plus de variations que Enhancer, parce que c'était un peu bourrin aussi. Après, le chanteur, il a une façon différente de chanter. Il chante un peu plus dans les aigus, un peu plus, c'est un peu plus chanté que gueuler. Mais au niveau de la musique, pas trop de mélodie non plus. Moi, j'aime bien. Je dirais que c'est un peu entre Megadeth et Slayer, non? Peut-être parce que les solos, pas. Ouais. Mais alors c'est avec la barbichette là, c'est qui? Scott Ian ou Ian Scott? Je sais jamais. C'est celui qui a fondé le groupe. Ouais. Lui, c'est quand même une légende aussi du truc, mais il a une manière assez, je le voyais pas jouer comme ça parce que je pensais plutôt que c'était aussi en downpicking, tu vois, très agressif, très Mais en fait, il fait beaucoup d'allers-retours comme ça, avec son poignet. Donc c'est un peu plus décontracté, quoi.
Mais ouais, il envoie de l'énergie, non, c'est un groupe très énergique. Bien. Que dire de plus? Non, on les a vus, c'était bien. Oui. Mais au bout, ça m'a quand même fatigué. Ces deux groupes qui s'enchaînent là, ça gueulait beaucoup, c'était très fort. Et j'avais besoin d'une pause après. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. T'as pris ton coussin si vous avez fini de parler de ces groupes. Oui, rien d'autre à dire. Mais non, rien d'autre à dire. Donc, ouais, j'ai bu un grand verre d'eau et après, on s'est calé un peu plus loin dans l'herbe, là. Ouais, pour A Perfect Circle. Voilà. C'est un groupe que Gilles voulait écouter de loin. Donc, on écoutait de loin. Et là, je dois dire, au début, j'étais pas trop emballé. Je me disais, mais waouh, c'est trop lent et c'est trop planant. Moi, j'aime bien musicalement. Mais ça fait du bien en fait. Contraste par rapport à Enhancer et Anthrax. Et moi ça m'a reposé, ça m'a redonné de l'énergie pour plus tard. Et j'en avais bien besoin. Par contre pour Perfect Circle, ouais, le truc qui était un peu... Bon, si t'étais pas devant, tu voyais rien parce que sur les écrans, t'avais juste leur logo avec en arrière-plan un peu des effets. Et on devinait un peu le groupe sur scène, quoi, mais les effets faisaient que tu voyais pas grand-chose. À la limite, il valait mieux être derrière, un peu comme nous dans l'herbe, où là, t'avais les autres écrans, où là, tu vois les écrans du bar, là, où tu vois un peu mieux le concert, quoi. Mais non, bon, musicalement, j'aime bien, alors c'était sympa d'écouter ça dans l'herbe. Voilà, c'est un peu perché, un peu psychédélique, ouais. Et donc après, nous sommes retournés en Main Stage 2. Quelle scène de merde, la Main Stage 2. Voilà, à la fin de Perfect Circle, on est arrivé en Main Stage 2, et c'est là qu'on a, du coup, vu la fin de ce concert, et on s'est dit, tiens, il dit rien au public. Oui, c'est vrai. Il est parti comme ça, comme un voleur. Il y a personne sur scène. Il a pris ses sous. On s'est bien placé pour Megadeth, du coup. Donc, c'est pour leur tournée, entre guillemets, d'adieu, parce que ils ont sorti leur dernier album, il a dit Dave. Je pense qu'après, il prend sa retraite. Après, je sais pas s'il va continuer à jouer encore longtemps, ou s'il va juste faire des tournées, ou des petits concerts à droite à gauche, mais... Il va rejoindre Ozzy. J'espère pas de sitôt. Giants in the Sky. Ouais. Megadeth. Ouais, voilà, moi titre de comparaison, on l'avait vu il y a 2 ans. Oui. C'était un concert un peu plus court, je crois, il y a 2 ans. Ouais. En Main Stage 1, et on était un peu sur le côté. Et là, j'ai beaucoup plus apprécié. J'ai trouvé que c'était meilleur. Je trouvais, moi, qu'au niveau du chant, il était un peu mieux qu'il y a 2 ans. Oui, voilà. Ah, voilà, ok. En général, le son même, c'était pas mal. Mais c'est vrai que le chant, déjà, quand t'entends Megadeth, c'est le premier truc qui te saute à l'esprit, c'est le chant. Forcément, ça, tu te dis, oui, c'est pas, voilà. Mais, c'est vrai que quand il joue de la guitare, il a un peu du mal, on a du mal à l'entendre. Quand il joue en même temps et qu'il chante en même temps. Ouais. Mais j'ai trouvé que certaines chansons où c'est plus la basse et la batterie qui jouent et il fait 2 riffs et après ça s'arrête et il parle un peu, tu vois. À tous mes amis. Ou même ça. Mais donc ils ont fait une setlist très 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 solide, 15 chansons. Ah oui, quand même. Et ça a envoyé du lourd, hein. Il y a eu beaucoup de chansons du dernier album. Tipping Point au début, c'est énorme. Et en 2, j'ai eu du mal à la reconnaître au début parce que je sais pas le son des guitares, parce que normalement c'est un riff très c'est une boîte avec. Ah oui, c'est l'ancien Cuba Libre. Et en deuxième chanson, ils ont joué quoi? Hangar 18. Et ça, c'est un banger absolu. J'adore. C'est une chanson, il y a, je sais plus, combien il y a de solos, ça finit avec 7 ou 8 solos à la fin, où ils se font un solo chacun, quoi. Trop de solos ne tue pas le solo. Non, c'est trop bien. Ah, c'est parfait. Mais tout, quoi, du début à la fin, c'était tellement énorme. Après, ils ont joué pas mal de Rust in Peace, forcément aussi. Take No Prisoner, Sweating Bullets. Ça, c'était très 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 bien. Une que je sais pas s'il avait joué il y a 2 ans, Countdown to Extinction. Et j'étais très content de l'entendre celle-là parce que j'adore le riff qui fait ça c'est bon bref. En gros trop bien. On en a parlé avec Gilouche juste après le concert et on s'est dit waouh, quand même ils ont des sacrés musiciens. Des sacrés musiciens entre le batteur Dirk, son pote belge là. Mais il est monstrueux à la batterie, quoi. Et puis mon chouchou, Temu. Vous le connaissez maintenant, Temu. François Civil. Temu, mais qu'est-ce qu'il fait l'amour à sa guitare, c'est tellement... T'aimerais être une guitare, du coup. Il a un doigté, comme il est de doigts ils vont à 2000 à l'heure, quoi, il est là. Facile. Des doigts de fée. Magnifique. Donc ils ont fait pas mal donc j'ai parlé de Sweating Bullets, Countdown to Extinction, bien sûr Tornado of Souls avec le plus grand solo de tous les temps que vous connaissez maintenant. Après November Rain, bien sûr. Peace Cells aussi qu'ils ont joué, très très bon, et ils ont fini par Holy Wars. Non, set très très solide. Il y a juste une chanson que je connaissais absolument pas, Hook in Mouth. Ils ont même joué The Mechanics.
Ah oui, il y avait le mec de derrière, il disait, j'espère qu'ils vont jouer The Mechanics. Ouais. The Mechanics. Voilà. Ouais, le mec le derrière, mec il devant. connaissait tout. Hein. Et le mec devant. Ah oui, le mec devant, parlons-en aussi. Il fallait un espace de 2 mètres carrés autour de lui. Parce que, C'est ça. Alors qu'il avait de la place devant lui. C'est ça, il se Mais il aimait penchait, notre compagnie. Ouais, il se collait à nous, quoi. Voilà. Le type qui était devant moi, en plus, je crois l'avoir reconnu, donc j'en parlais, c'était le type très sanguin que j'avais vu l'an dernier au Real Mackenzie, Ouais, ça m'a... et qui s'était battu devant moi et que j'avais je m'étais interposé, j'avais mis mon corps en opposition pour éviter Les gros yeux aussi, ça avait bien marché. éviter un bain de sang. Bah, il était là devant moi et dès que quelqu'un le frôlait, il lui faisait un regard mais noir, c'était... Et donc voilà, non, ils ont joué donc The Mechanics, qui est donc... Les mécaniciens. Bah, c'est The Four Horsemen. Voilà, exactement. Okay, voilà, donc c'est la version de Dave du début. Parce que c'était The Four Horsemen, c'est sa chanson, donc voilà. D'ailleurs, celle de Metallica s'appelait au début The Mechanics, mais ils l'ont changé après quand Dave est parti, ils l'ont changé à The Four Horsemen. Et le seul truc un peu dommage, c'est que je connaissais pas les paroles, du coup, je connaissais que les paroles de Metallica. Bravo. Quel fan. Donc voilà. Mais non, mais c'était cool de le revoir. Et puis j'ai vu au premier rang, il y avait pas mal de monde en larmes, même. Oh. Ah oui, bah tu vois, t'as pas vu. Sur les écrans, ils montraient des gens qui étaient en larmes de le voir pour certainement peut-être la dernière fois. Ils avaient un problème à l'œil, comme Flo. Peut-être aussi, ouais. Ils avaient mis de la crème dans l'œil, ouais. Très très bon, moi j'ai adoré. Et après avec Gilouche, on s'est dit, bah tiens, on va aller voir les t-shirts quand même. Parce que c'était Limp Bizkit et il fallait absolument ne pas y aller. Attends, on a d'abord les t-shirts. Donc on est arrivé, t-shirt, il restait plus que du S, donc pour moi c'était un peu serré, pour Gilles c'était beaucoup trop grand. Donc on n'a pas pris. On n'a pas pris malheureusement. Mon bras dedans, quoi. Ah, c'était, voilà. Et du coup, après, nous, on est allé s'installer parce que bon, j'avais un regain d'énergie, mais je voulais quand même pas, Pas quand même venir avec nous. Non, fallait pas aller voir les Surtout, j'avais faim, et je voulais me reposer, là, maintenant. Je vais tout donner une nouvelle fois parce que je chantais. J'ai fait, ça durait combien? 1h30? Oui. 1h30, j'ai fait du headbanging et c'est passé à une vitesse ce concert. Une fois que c'était fini, je me suis dit, mais c'est déjà fini. C'est les 1h30 les plus rapides de ma vie, quoi. Ouais. Un avis sur Megadeth? Bon, il a tout dit. Après, c'est pas moi le spécialiste. Il nous a sorti la setlist et tout. Oui, bon, moi quand il chante, je l'entends pas chanter. Je trouve ça un peu dommage pour un chanteur. Non, c'était Attends, je parle sous son contrôle parce que après quand tu dis un truc, c'est repris, déformé, amplifié. Ben c'est un très grand groupe et c'était très très bien. Voilà. Pas plus à dire de mon côté. J'ai trouvé que effectivement que le chant était meilleur qu'il y a 2 ans, donc meilleur concert que lorsqu'on les avait vus il y a 2 ans. Et bravo pour leur carrière de façon générale et pour ce gros somme envers Metallica. Et donc ensuite nous on est resté, j'étais accompagné pour voir le groupe de bof là. Tremper ton biscuit. Voilà, Limp Bizkit. En sous-titrage. Alors, est-ce que tu as aimé Limp Bizkit déjà? Moi j'aime beaucoup Limp Bizkit normalement, mais alors le concert m'a fait chier. Ça a démarré très fort, je sais plus par quelle chanson. Ça valait le coup. Hein. Avec ce bon vieux Fred Durst qui ressemble à un vieux Ken aux cheveux blonds roses maintenant. Et ça avait commencé très fort, puis je me rappelle plus la chanson du début. C'était pas Break Stuff d'entrée? Non, je crois pas. Break Stuff, il en fait un peu plus tard. Ça avait bien commencé, et puis après, il y a eu des pauses entre chaque chanson où il laissait un peu traîner les airs de guitare. Oui, il jam un peu et Ah oui, Faith, mais de George Michael. I got a Faith. Non, celui-là était pas mal, ouais. Ouais, donc c'était très fort. Et puis, je sais pas, après, ça s'éternisait entre chaque morceau. Et ouais, mais il se reposait. J'ai l'impression qu'il avait fait 7 chansons, quoi. Tout est pour tout. Bah ouais, j'ai l'impression qu'il y avait énormément. Break Stuff, ils l'ont fait 2 fois. Oui. Il y avait un beau décor. Alors là, Vincent, le décor. Ah, mais bien avec sûr. Des cassettes audio. Ah, bien sûr. Flood m'a dit, oh, mais sur le décor, il y a Win. Et j'avais un t-shirt de Win. Et personne ne connaît Win ici, donc, c'est de répéter 3 fois. Et dans le décor, il y avait une cassette audio de Win, de Pod. Vous irez écouter notre épisode dédié à ce groupe Win, si vous ne connaissez pas. Après, donc voilà, beaucoup de longueur. Ils ont fait venir, je sais plus qui, Squad, là, Slay Squad. C'est pas eux, là, Slay Squad, les Américains qui sont venus rapper en même temps. Ah, mais je connais pas. J'ai vu, ouais, qu'il y avait deux gars qui sont venus. Eux. Je crois que c'est Slay Squad. À vérifier. Et après, oui, il y a eu un truc bizarre, c'est que Behind Blue Eyes, qui est quand même la plus connue, certainement, et qui est très bien. Qui est 2 en plus. qui est pas 2. Mais qu'ils ont coupé vraiment. Mais c'est de qui? C'est qui déjà Behind Blue Eyes? C'est de qui? C'est qui déjà? C'est qui? Je sais pas. C'est dans le titre. Quoi, c'est qui? De où? Voilà. Ok, il y avait un indice. Ils ont coupé en plein milieu pour faire l'hommage à, je sais plus, il y a un bassiste qui est décédé, je ne sais plus son Je nom. me rappelle plus son nom. Qui est mort l'an dernier, là. Ouais. Mais je sais pas si dans l'original, enfin pas dans l'original, dans leur chanson studio, ils le font le solo quand même de Behind Blue Eyes.
Mais bien sûr. Mais Limp Bizkit, ils le font? Oui, mais ils les coupent là, mais même, c'était même avant le solo, ça. Dès le début, ils l'ont coupé. Ah ouais? Non, c'était juste avant le solo, je crois. Bon, bah, c'était coupé, et je me suis dit, bon, ils vont peut-être reprendre après. Et en fait, non, ils ont enchaîné. Voilà, après, je sais pas trop quoi dire d'autre. Un peu long, quoi. Oui, bah c'est ça, oui, c'était un peu long, il y avait pas mal de longueur pour le coup, et j'avais l'impression qu'il faisait un peu, le rappeur un peu, il faisait un peu sa star, il se faisait désirer, quoi. Ouais. Après, du coup, beaucoup d'interactions avec le public, mais peut-être un peu trop, et en fait. Et manque d'entrain sur les grosses chansons comme Rollin', là, que quand tu l'écoutes sur une plateforme d'écoute française, type... Cobuzz, c'est français. Oui, je crois. Voilà, viens de chez nous. Quand tu l'écoutes, il y a un entrain qu'on n'a pas retrouvé sur scène quand il chantait cette chanson. Oui, le seul moment où il y avait vraiment de l'entrain, c'était sur la toute dernière, le rappel ils ont refait Break Stuff, où là, le public bougeait bien et c'était un peu plus fort et tout. Ouais, non, on a porté pas mal de slammers au début. On était aussi un peu dans le chemin, donc on s'est un peu plus avancé pour moins être gêné. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, qu'il y avait le bassiste, donc tu en parlais, donc qui est décédé. Donc là, apparemment, il tourne avec eux et c'est le bassiste du groupe Eka Vandal, ouais. Ça, j'aime bien. J'ai vu qu'elle avait sorti un album, son premier album. J'avais écouté déjà plusieurs chansons et j'aime beaucoup, donc j'irai m'intéresser à Eka Vandal un peu plus. Et j'ai l'impression qu'ils utilisaient pas mal de... Ça, maintenant, j'arrive à voir un peu d'harmonique à la guitare aussi. J'allais te le dire. Et on a vu passer la chaise et les instruments de Megadeth, on sait pas pourquoi, qui retournaient vers la main stage, qui poussaient tout le monde. Bon, voilà. Après, il y avait des petites photos rigolotes. La tête que fait Metallica quand ils entendent Limp Bizkit. Ah oui. C'était rigolo. Mais voilà, ça faisait encore partie d'une longueur parce qu'ils ont mis la photo pendant 2 minutes et il se passait rien, quoi, pendant ce temps. Et aussi celle de Mission Impossible, puisqu'effectivement, il joue ce morceau dont j'ai oublié le nom. On s'est aperçu d'un truc avec Gilouche, étant tout au bout dans l'herbe à manger tranquillement. On a vu que sur l'écran central, il mettait du coup les paroles. Oui, c'est vrai, je voulais dire, j'ai oublié. Voilà. Donc j'étais pas sûr s'il mettait ça pour toutes les chansons et tout le temps. Oui, toutes les paroles de toutes les chansons. Donc effectivement, ça te... C'est pas que ça te sort du truc, si, un peu. Mais ouais, tu regardes beaucoup l'écran, des paroles qui sont géantes et tu regardes un peu moins le concert du coup. Donc ça fait karaoké, c'est bien, mais peut-être qu'ils devraient le mettre que sur les refrains avec une animation. Des bullet points comme le font certains groupes. Tu mets les mots importants et puis voilà. Bah oui. Ou tu distribues dans la foule les paroles. Comme à la messe le dimanche, voilà, c'est tout. Non, mais c'est vrai que ça sortait pas mal du concert, ça. Voilà. Et après, nous sommes rentrés. Nous avons rejoint Huff et Gilles qui étaient vers le crâne. Voilà. Après à partir depuis 3 heures. Et là, on va voir qui retourne. Moi, j'aimerais bien voir Gnome, donc je vais aller me préparer. À demain. Et nous voilà donc de retour du Hellfest. On n'a pas enregistré sur place pour le dernier jour parce que on est tous un peu partis à des heures différentes. On est donc une semaine après cette 19e édition. Donc, on va vous dire ce qu'on a apprécié ou pas sur ce dernier jour. Qui veut commencer? Bah non, mais rappelons un peu ce qui s'est passé du coup le dernier jour. Grosse énorme canicule, coup de chaud, préfecture, arrêté préfectoral, interdiction de boire de l'alcool, etc. quoi. C'est vrai. Il servait du 25 centilitres au lieu de 50, non, c'est ça, sur l'alcool? Voilà, non, c'était des restrictions, voilà. Ouais, restrictions. Bon, après, j'en ai pas pris le dernier jour. Je sais que les stands de jus ont été pris... C'était sold out, ouais. Ont été pris d'assaut. Il y avait plus rien le soir. Les stands de jus. L'organisation a été prise de court. C'était un peu fait à l'arrache. Hein. Tout était marqué au stabilo, là, sur les trucs. C'était un peu... ouais. Oui. Donc, c'était de la débrouille. Et donc, ouais, il y avait pas assez de boissons non alcoolisées à la fin. Et du coup, ouais, comme il faisait très chaud, eh bien, on a été plusieurs à rester à la maison une bonne partie de la journée. Les 3/4, on peut dire. Voilà, parce qu'il y a que toi qui t'es chauffé justement pour aller tôt. En plus, le plus tôt, hein. C'est la journée où t'es allé le plus tôt, je crois, au Hellfest, non? Ben oui. Putain, mais t'es malade, quoi. Le dimanche, quoi, en plus. Mais je voulais absolument voir mon coup de cœur et ne pas regretter... Parce que sur les autres années, j'avais à chaque fois des regrets de pas être allé plus tôt pour aller voir mes petits coups de cœur. Donc, je suis allé voir Gnome. Donc voilà, merci à Aurélie, notre hôte, qui m'a accompagné en voiture au rond-point. Donc ouais, je suis très content d'être allé tout seul à midi voir ce groupe coup de cœur. Du Doom, comme d'habitude, hein, on ne change pas une équipe qui gagne.
du doom entraînant qui ne se prend pas au sérieux, avec d'excellents riffs. À noter qu'il distribue des chapeaux de lutin au public en début de set. Alors, j'ai pas réussi à en avoir, mais dans la journée, j'en ai trouvé un abandonné ou perdu par terre. Il aura fait mon bonheur. Merci à celui qui l'a perdu ou qui l'a laissé. Moi, je l'aurais mis aux objets trouvés. Mais bon. Moi, non. Ah, c'est vrai, parce qu'on rappelle que Flood avait trouvé des lunettes et il les a ramenées aux objets trouvés. Ouais, mais des lunettes et un bonnet de lutin. Ah, c'était des Ray-Ban avec une caméra intégrée sur le côté. Hein. Des Décathlon à 8€. Ok. Donc voilà, il aura fait mon bonheur pour un souvenir ou pour retourner les voir un jour. Donc c'était une setlist de 30 minutes. Ils étaient efficaces. Ça a démarré avec Wenceslas, mon morceau préféré. Ah. Après, il y avait quelques autres morceaux que je connaissais pas forcément. Puis Old Soul, je crois que c'est sur leur dernier album, celui-là. Et ensuite, ils ont terminé par Ambrosius. Donc voilà, c'était festif, c'était super. Voilà, très très bon groupe belge et que je recommande. On a écouté en buvant des bières, nous, de notre côté. Ah, c'est vrai. Wenceslas, on a écouté ce morceau. Moi, j'aime beaucoup la riff. Moi, j'ai failli te suivre. J'étais mi-figue, mi-raisin pour te suivre, mais il faisait chaud. Et puis le Hellfest, je dois dire, c'est aussi passer des bons moments entre amis, à l'ombre, boire des bières. C'est aussi ça, le Hellfest. Et du coup, je sais pas, moi je vais voir des concerts. Ouais, voilà. Et du coup, on est restés tous les trois. Et c'était bien. Ouais, sans petite, on était bien. Ah. Et on a bu, parce que les restrictions, il n'y en avait pas chez Aurélie, donc on a bu. Ah, et je crois que j'ai encore trop bu. Ah ouais. Mais cette année, c'est pour ça que j'étais fatigué aussi, parce que j'ai trop bu. Ah, c'était pas la pizza cette année. Les autres années, c'était max. Non, c'était max une bière belge, du coup, avant chaque journée. Et ouais. là, je tournais à 2, 3, quoi. Donc, 3, ouais, tu t'enfiles 3 bières belges dans le cornet avant d'y aller. Tu m'étonnes que j'étais fatigué après. Surtout si c'est une cornet. Surtout si c'est une cornet à 8,6, ouais. 8.6. Du coup, j'ai ensuite attendu pendant près de 4 heures Buzzcocks en cherchant des places à l'ombre sur tout le site pour faire une sieste. Pour ce concert, j'étais au premier rang, mais j'ai remarqué que vraiment pas grand monde connaissait les refrains des chansons les plus connues. Mais je suis très content aussi de les avoir vus, parce que ça reste des pionniers du punk british. Ah, ça. Eh oui. Alors certes, le chanteur d'origine est mort, il a été remplacé par le guitariste d'origine. Il y a aussi un nouveau guitariste, et je ne sais pas si le bassiste et le batteur sont ceux de la formation originale. Je pense pas, mais bon, en tout cas, ça a fait le taf. J'ai bien aimé ce concert. Même si au niveau du son, je sais pas si j'étais trop près ou quoi, mais des fois, il me fallait bien 30 secondes avant de reconnaître la chanson, alors que normalement, tu les reconnais direct, mais là, en concert, bof. La première note, tu reconnais. Je sais pas s'il y avait un souci sur le son ou pas, mais voilà. Et vous m'avez rejoint ensuite, quoi, à 18... Ou bien plus tard. Ouais, par là, il y avait quoi qui jouait? Il y avait 3 Days Grace? Oui. Ah oui, c'est ça, parce que moi j'ai vu le début de 3 Days Grace avec la chanson connue, là, Animal Have I Become. We're just a bunch of fucking animals. Mais ça, c'est Architects. Non, Architects, c'est Animals. Ah. Oui. Et 3 Days Grace, c'est Animal Have I Become. Je me trompe d'animal, purée. Celle-là, je la connais pas. Ok. Et elle était pas mal, celle-là. Et après, vous êtes arrivé, ouais, au milieu, j'ai envie de dire, du concert de 3 Days Grace. Et on a loupé Rage Against the Machine aussi. Ah oui. Rise Against, ouais. Mais vous étiez juste à temps. Ah non, il y avait un truc avant The Hives. Bah oui, Architects. On a vu Architects. Bah c'était, ouais, moi, ça va. Bah il y avait la chanson, du coup, Animals. Le reste, c'est dans les lignes un peu de... C'est metalcore encore. Metalcore, ça, hein, ouais, voilà. Comme d'hab. Metalcore, donc bon, il y a quelques chansons, hein, mais après, ça tourne un peu en boucle, je crois. Mais Animals, elle envoie bien, quand même. J'ai fait une bonne sieste dessus. Vous m'avez protégé des gens qui me marchaient dessus. C'est vrai. T'as dormi, t'étais à nos pieds, là. Je commençais à avoir un peu beaucoup chaud et la fatigue me guettait, surtout que le soir, fatigue. Voilà, je voulais pas rater The Hives et Offspring, mais même pour ça, j'étais un peu défoncé, quoi. Mm. Du coup, c'est après The Hives sur la liste? Voilà, c'est juste après Architects, ouais. Ok. Donc voilà, moi je voulais faire ça, donc parce que Architects, Gilles m'aimait bien, et puis The Hives, toi t'aimais bien, donc je me suis dit, allez, je vais voir ces deux concerts-là, et après ces vacances, quoi. Et oui. Et toi, Floun, Architects? Oui, c'était encore un truc de metalcore, mais bon, j'en ai trop entendu des groupes comme ça, donc ça m'a pas forcément plu, pas plus que ça. C'est vrai que s'il y en avait un ou deux, oui, ça va, mais quand t'enchaînes les trucs de metalcore, au bout d'un moment, ils se ressemblent un peu tous, hein. Ah oui, non, c'est clair. Voilà. Et du coup, un groupe qui ne ressemblait pas aux autres de... Ah, qui ressemble à rien du tout. Aux autres de ces 4 jours. The Hives, un de mes groupes préférés depuis le lycée. Mesdames, messieurs,
Pourquoi le silence? Madame, monsieur, applaudissez-moi. Tout le monde. Tout le monde. Donc, comme d'habitude, très énergique. J'adore le guitariste principal qui a une pile électrique. D'ailleurs, très beau crowdsurfing tout en continuant à jouer, hein, il maîtrisait bien. Mais j'ai trouvé effectivement qu'il y avait pas mal de longueur et en tentative de chauffer un public qui était peu réceptif, j'ai trouvé ce très bon garage rock. Parce qu'on était loin. Je pense effectivement que c'est parce qu'on était loin, ouais. Ouais, parce que je pense que devant c'était pas pareil. Parce que quand tu regardes les vidéos, devant ça bougeait pas mal quand même. Les 2 premiers rangs, ouais. Ben c'est ça, je trouvais qu'il y avait que les premiers rangs qui dansaient, ils avaient un peu de mal à chauffer la foule. Alors que bon, musicalement, moi j'ai trouvé ça irréprochable. Les fans de The Hives s'étaient massés devant, voilà. Ouais. Et après les autres découvraient, les autres, voilà, n'avaient pas trop d'habitude. Mais c'était un peu comme ça sur Metallica il y a 2 ans, je trouve, où on n'était pas si loin et ça bougeait pas trop. Quoi. On était sous la pluie. Après il y avait la pluie. Ouais, il y avait la pluie aussi. On était sous la pluie, on était de l'autre côté, on était devant la main stage 2. Oui, c'est derrière. Vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Du coup, on se posait la question, est-ce que plutôt que main, bah après c'est quand même gros comme groupe, donc ça a sa place sur une main stage. Mais ouais, mais je me demandais si en Warzone ça aurait pas été mieux parce que du coup t'aurais plus de fans et plus condensé, ça aurait plus bougé. C'est par rapport au style, je trouve, parce que le style là sur la main stage, ça enchaînait des trucs de metalcore et là d'un coup t'as ça, c'est un peu un ovni du coup en termes de style par rapport aux autres. Bah, ovni, c'est du garage punk, donc. Oui, mais par rapport aux autres. Il y avait Offspring, il y avait Rise Against, tu vois. C'était une après-midi un peu entre le punk et le metalcore, donc je sais pas trop. Ouais, c'est vrai. Après The Offspring aussi, c'est un peu. Mais d'accord, ouais. Mais donc ouais, pour en revenir à ça, bah c'est sympa. Bien évidemment, il y a des chansons qui sont sympas et tout, mais c'est un format court à chaque fois. Les chansons, elles sont assez. Ah oui, bah c'est des chansons de 3 minutes max, ouais. Voilà, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand entre chaque chanson, quand il prend 2 minutes pour parler et pour à chaque fois demander ça va. Et non, c'était un peu saoulant. Ça fait déjà 400 fois qu'il nous demande ça va. Bon, au bout d'un moment, ça va plus quoi. Mais bon. Et ouais. Il fallait tenir 1 heure. Hein. Après, ils étendent un peu leurs chansons pour les lives, mais bon, voilà, c'est limite là-dessus. Ouais. Non, mais belle découverte. Bon, tu l'avais déjà vu, hein, mais bon, c'est pas grave. Ah bon? Où ça? Oui. Alors, je laisse. Ah oui, je laisse. Je me souviens que de Shake Go, moi. Ok. Et toi, The Hives, Floun? Ouais, j'aime bien le style. J'aime bien le style. Après, je sais pas, vous avez tout dit. Oui. C'était un peu trop d'interaction. Des fois, on dit qu'il n'y a pas assez d'interaction avec le public. Oui. Mais alors là, il y en avait un peu trop. Ouais. Parce que c'est vrai que, bon, toutes les 3 secondes, savoir si on va bien, si on a bien dormi, si on a bien mangé, pourquoi le silence? Madame, monsieur. Bon. Mais oui, l'énergie était sympa. Ah oui, c'est énergique, ouais. Et non, le chanteur, pas mal. En termes de frontman, il a bien envoyé, ouais. Ah oui. Et donc ensuite, la tête d'affiche de la soirée, Offspring. Non, d'abord il y avait Bad Omens que personne n'a regardé. Ah, il y avait Bad Omens, pardon. Oui, Bad Omens. Ah, alors Bad Omens, vas-y. Personne n'a pas regardé. Ah, personne n'a regardé. On est allé manger, tous allés manger, après vous êtes revenus pour The Offspring, et puis nous on s'est calé quelque part. Ah oui, c'est vrai. Et donc Offspring, donc on les avait vus il y a 2 ans. Il y avait quelques petites nouveautés, je trouvais, en termes d'animation et dans le show aussi. Donc il y a les tubes qui s'enchaînent, quelques chansons un peu plus récentes. Le décor de crâne là qui crache de la fumée, ça y était pas non plus, je crois, il y a 2 ans. Par contre, leurs blagues recyclées d'il y a 2 ans là, donc. Je voulais demander, est-ce qu'ils ont fait les mêmes blagues qu'il y a 2 ans aussi? Alors pas toutes, ils en ont fait une qui était pareille. Et ils ont fait la blague sur le nombre dans le public là, 666 666 là, ça il avait déjà fait il y a 2 ans et je crois qu'il avait déjà fait 2 ans auparavant, donc il y a 4 ans aussi. C'est incroyable, on était exactement le même nombre qu'il y a 2 ans? Ben ouais, c'est fou. Wow. Donc faudrait qu'ils se renouvellent un peu de ce côté quoi. Après je sais plus s'ils avaient déjà joué il y a 2 ans les bouts de Paranoid, je crois pas hein. Et là ils ont fait pour Ozzy. Bah forcément ils ont fait pour Ozzy, oui. Donc une partie de Paranoid, ils ont fait Crazy Train aussi en entier comme Ultra Vomit. Ah oui. Aïe. Et j'ai trouvé qu'il y avait un petit centre mou quand même avec la reprise de Taylor Swift, le solo aussi. Tu nous diras comment ça s'appelle. Je me souviens plus là. Je sais plus. Ah
Ça, il avait déjà fait il y a 2 ans, mais je sais plus ce que c'est. J'avais l'impression que c'était Inspecteur Gadget, mais c'est pas ça. Oui, d'ailleurs, j'avais trouvé le 1 et t'arrêtais pas de dire que c'était pas ça, mais alors que c'était ça. Ouais. Je sais plus ce que c'était. Tout à fait. Eh ben, faudra réécouter l'épisode de l'an dernier. Voilà. Mais bon, oui, donc je dis centre mou, mais pareil, est-ce que... C'est Macron, en fait. Centre mou. J'imagine que quand t'es devant et pas à 300 mètres, bah, tout le concert se tient, quoi. Et vous, vos dernières impressions? Moi, j'ai bien aimé Offspring, peut-être un peu moins qu'il y a 2 ans, parce que peut-être on les a vus il y a pas si longtemps, au final. Oui, et puis la fatigue et tout, j'ai pas apprécié plus que ça non plus avec la fatigue. Et aussi, on était plus loin qu'il y a 2 ans. Hein. J'ai revu les vidéos d'il y a 2 ans. Ouais. On s'était bien éclaté parce qu'on était plus près aussi. Mais c'est toujours bonne ambiance, Offspring. Ah bah oui, ça c'est clair, ouais. Ça... Tout le monde chante et tout, c'est festif. Voilà, est-ce que vous voulez qu'on fasse du coup notre top 3? Attends! Non? Quoi? Il voulait dire qu'il a fait la sieste pendant Offspring? Non, avec Gilles, on est un peu sorti plus tôt parce qu'on voulait pas se prendre la foule, du coup on vous a attendu dehors, mais vous avez assisté à quelque chose, pas au feu d'artifice, mais à quelque chose d'autre. Ah oui, à l'annonce pour l'an prochain, mais je voulais en parler plus tard. Oui. Oh pardon. Il y avait une annonce en vidéo sur les 20 ans, et on terminera l'épisode par ça. Mais les gens étaient dubitatifs sur cette annonce. En tout cas, quel était votre top 3 de cette année? Waouh, tout de go comme ça là. Ah, top 3 carrément, pas juste coup de cœur, c'est vraiment top 3. Top quoi. 3. Ah, tu ouais, me prends coup de cœur, allez, on n'est pas obligé d'en avoir 3. Je vais t'en trouver 3. Iron Maiden, ça bâtonne. Non, je rigole. Sabaton et Hellstorm. Non, voilà, et Hellstorm. Non, je rigole évidemment. Moi, en regardant le running order du premier jour, je me suis dit qu'en fait, le premier jour, il y avait pas mal de trucs. C'est vrai que moi, j'en ai 2 sur le premier jour. Hein. C'était pas mal. Vous ne l'aurez pas, mais moi, j'ai Deep Purple. Voilà. Ok. Parce que franchement, c'était une claque. J'ai tendu la première joue, bam. Tendu la deuxième joue, bam. Waouh. Franchement, 2 claques alors. J'ai beaucoup aimé, ouais, des légendes quoi. Donc avant qu'ils ne disparaissent, c'était bien de les voir quand même. Et un autre que je connaissais pas du tout, je connaissais de nom, mais j'avais jamais vraiment rien entendu de sa musique. C'était Alice Cooper du coup. Ah, tu le mets dans les coups de cœur. Très bien. Bah écoute, parce que peut-être pas au niveau les chansons sympas tout ça, bon ça m'a pas non plus marqué plus que ça, mais surtout au niveau de la guitariste. Non, oui. Enfin, non. Non, pas la guitariste, mais au niveau du show, de la mise en scène, etc., et du jeu d'acteur qu'il a, parce qu'il a aussi 80 ans, lui. Et oui. Et franchement, le type d'envoyer un show d'1 heure comme ça, avec tous ses costumes, avec tous ses décos, tout ça, franchement, ouais. Chapeau monsieur. Tout à fait d'accord avec toi. Non, ça a vraiment bien envoyé. C'était un show millimétré, c'était très 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 bon. Et oui, bon, petite cerise sur le gâteau, c'est vrai que Anna Cara, elle nous a tous tapé dans l'œil, hein, on va pas se mentir. Hein. Coquino. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai eu mal à l'œil d'ailleurs. Ah bah oui. Ah, c'est ça en fait, le premier jour, voilà. Il s'est pété le cristal. Hein. Oh putain. Ah, après le lendemain, ouais, j'ai bien aimé un début un peu power metal, du coup entre Wings of Steel et Brothers of Metal. Bon, du coup, j'ai juste vu la fin de Wings of Steel, mais bon, c'était sympatoche, tu vois. Il y a pas grand monde en main stage, du coup, tu peux vraiment aller devant et t'amuser avec les autres, voilà. Bon, après, il y avait toutes les têtes d'affiche et les trucs dont on a déjà parlé moult fois. Au final, Ultra Vomit, sympa de les voir aussi, même si j'étais à court de carburant. Megadeth aussi, très content de les avoir revus, et j'ai trouvé ça mieux qu'il y a 2 ans. Ça, c'est mes tops. À vous, pour vos tops, à vous, c'est quoi? Allez, vas-y, Floun. Alors, mon top, Bloodywood, grosse claque. Ouais. C'était trop bien. J'ai tendu une joue, j'ai tendu l'autre, je me suis pris 2 claques. J'ai beaucoup aimé quand on avait préparé un peu le line-up, tout ça, là. J'avais beaucoup aimé les écouter, mais je connaissais déjà un peu le morceau New Delhi, là, qui est très très bien. Ouais. Et waouh, en termes d'ambiance et tout, c'était vraiment super. Je me suis régalé. En plus, j'étais près de la scène. J'ai été abandonné par Gilles au bout de 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'il y avait trop de monde et il faisait trop chaud. C'est F qui est venu te chercher. Il a tapé sur l'épaule et... Voilà. Il l'a pris par l'oreille, allez. Viens faire la sieste avec moi. Non, waouh, c'était vraiment très très belle ambiance. Ultra Vomit en 2. Ouais. Parce que j'aime bien et que leur concert était vraiment super. Et en plus, en termes de scénographie, ils ont tout donné. Et en 3, Megadeth, ça en surprendra certains. Oh, incroyable. Mais je me suis régalé. Ah bah comme quoi. Ça faisait bien bouger la tête et tout, donc non. Eh ben super, très bien. Peut-être pas le moment de partir pour eux au final. Hein. C'est Timou qui t'a tapé dans l'œil. Hein. Voilà mon top 3. Très bien. Allez, je vais rapidement sur le mien. Moi, c'était Hailstorm en 1, parce que c'est là où j'ai le plus chanté, où je me suis le plus amusé, où je connaissais le plus les chansons. Donc voilà. C'était très cool, en plus le soir et tout. Ouais, génial.
Alice Cooper aussi, comme toi. J'ai trouvé que c'était un des concerts les plus généreux avec donc il a fait tous ses bangers, il y avait tous les changements de costumes, d'univers, c'était vraiment un vrai show. Et vers la fin, la reprise de Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Ah oui. Bon, après, effectivement, est-ce qu'il est obligé de terminer par ça alors qu'il a déjà des tubes lui-même? Mais bon, tout le monde chantait et tout, c'était très cool. Tout était parfait, j'en garderai un excellent souvenir. Et effectivement, F, t'as pu découvrir ta nouvelle guitariste préférée. Non, c'est pas ma préférée, non. Je préfère largement Timo. Oh, il y a les filles de Warning aussi, là. Ils nous avaient fait tout un flanc l'an dernier avec elle. Il a déjà oublié. Ouais, mais Timou, c'est Timou. Et en troisième, c'était un petit concert, mais je vais quand même le mettre en coup de cœur. C'était Gnome. Donc un set court compte tenu de l'heure, mais ils ont assuré. J'espère les revoir un jour en salle ou à une meilleure tranche horaire. Et s'il y avait un peu plus de place, j'aurais mis Iron Maiden aussi. Et voilà. Personne l'a mis dans son top 3 ? C'est vrai, Huff il a pas mis. Ouais. Moi, je l'avais déjà vu, donc. Ouais, oui, c'est vrai que c'est pas pareil quand t'as déjà vu les. Eh ouais, j'avais déjà vu. Bah, moi, je l'aurais mis aussi parce que j'ai adoré, j'ai tout chanté, j'ai toutes les mélodies, tous les trucs, même les chansons un peu plus longues. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que ça casse un peu le rythme, ça te permet un peu de souffler parce qu'il y a tellement de bangers. Tu veux pas nous faire un petit riff là ? Oh là, c'était tellement magnifique. Et moi, le son, je l'ai trouvé plutôt bon. Il y en a qui se sont plaints du son apparemment, mais ça m'a pas choqué. C'est les connaisseurs après. Moi j'ai trouvé ça bon. Oui, c'est le campus de Reda. Même les chants et tout ça, au niveau du chant, rien à redire quoi. Ouais. Alors vous voulez faire un flop ou pas du tout ? Moi j'ai mon flop. Hein. Allez. Ah oui. Gros flop de cette édition pour moi, la Floune, il est pas content. Iron Maiden. Je dirais le metalcore. Ah. On en a trop entendu, ça m'a gonflé tous les jours du metalcore en veux-tu en voilà. Peut-être qu'on a trop été à la main stage aussi, c'est pour ça. Bring Me the Horizon, c'est quand même du metalcore un petit peu. T'avais Architects, t'avais Bad Omens, c'en est un petit peu aussi, il me semble. Oui. Breaking Benjamin, We Came as Romance, enfin c'est tout ça, c'est un peu, pour moi ça sonne un peu tout pareil, donc c'est un peu chiant à force, même si un concert oui, mais tout un festival non. Tout un festival, ouais. Ouais, non c'est vrai. Après, est-ce que c'est le nouveau du métal, mais bon, c'est vrai que ça me passionne pas non plus comme style musical. Mais peut-être qu'on traînait trop à la main stage aussi, c'est peut-être pour ça. Ah bah il y en aura pas sur les autres scènes, ça c'est sûr. Je vais aller à la Vallée l'an prochain. Mark my words. On a vu Anthrax du coup. Ouais. Un troisième du Big Four. Et franchement, j'aime pas vraiment. Oh. Moi, ça m'a pas choqué. Après, j'ai pas adoré. J'ai ni adoré ni détesté. Non, il y a rien qui, il y a rien de. Il y a rien qui va. Enfin, je sais pas, que tu retiens quoi. Ouais. Sinon, notre truc, puisque tu parlais du metalcore, bah moi aussi je partage ton avis. Le metalcore, au bout d'un moment, c'est un peu, ça sort par les oreilles. Et puis le manque d'ombre aussi. Ah oui. Beaucoup se sont plaints. Voilà. Oui, ça, je l'aurais mis dans mon flop aussi. Le manque d'ombre et difficulté de circuler toujours entre les scènes. Hein. Oui, ça, oui. Voilà. Trop de monde et le manque d'ombre. Voilà. Ça va être pire l'an prochain. Hein. Ben, on en discute. On va en discuter tout de suite. Alors, on me dit dans l'oreillette que tu viens de recevoir les tops et les flops de Gilouche Founé. Oh là là, oui. Eh bien, figure-toi, mon Floun, que Gilouche a le même top 3, je crois. Oh. C'est le même top 3 que toi ? Ah non ? T'as mis qui à la place, déjà ? Ultra Vomit. Ah oui, c'est vrai, Ultra Vomit. Bah, il a remplacé Ultra Vomit par Iron Maiden. Ah, voilà, sinon, il a Bloody Wood. Mais il est resté avec toi sur Bloody Wood ? Bah, je pense une vingtaine de minutes, ouais. Ah, après, il a voulu s'asseoir pour écouter, pour profiter, allongé du concert, ouais. Donc Bloody Wood, Megadeth aussi, donc on est 3 à voir Megadeth, c'est pas mal. Et donc Iron Maiden, voilà. Ok. Donc ça, c'était son top 3. Après, on lui a demandé aussi ce qu'il a moins aimé. Et là, il y avait une liste un peu plus longue. Une ribambelle de... Mais c'était un peu les mêmes que l'an dernier, j'ai l'impression, non ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y avait la queue au bar, etc. Les prix, c'est vrai que les prix ont encore augmenté. Hein, des boissons. Les boissons, peut-être de la bouffe aussi. Ouais, je me suis trompé. J'ai pris une Grimbergen au lieu de prendre l'autre, là. 10 €, ça m'a fait drôle, ouais. Ouais. Ben ouais. Il te faut vendre un rein. C'est vrai à chaque fois. On en avait parlé aussi une fois. Il y a des concerts avec beaucoup trop d'effets sur les écrans. Ah, ok. Mm-hmm. Et ça, des fois, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que c'est un peu chiant. Il y en a eu sur Bring Me, je crois, du coup, Bring Me. Ah oui, quelques-uns. Où c'est incrusté dessus. Et sur A Perfect Circle, t'avais leur logo au milieu tout le long, avec eux en ton sépia à peine visible derrière. Donc, effectivement. Oui. Ouais. Bon, il y en a eu quelques-uns comme ça, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi pas mal de groupes qui ont fait simple.
et c'était très bien comme ça. Oui. Avec juste l'écran de derrière où t'as quelque chose, enfin, une animation, un truc qui te met dans l'ambiance, mais le reste, les écrans latéraux quoi, du côté, ça doit être vraiment filmer le groupe quoi, parce que sinon on voit rien. Bah oui. Offspring, c'était peut-être un peu too much aussi, t'avais un peu ça. Aïe aïe aïe. Oh, je trouve pas. Tu trouves pas? Après, on sait la gueule qu'ils ont, hein. Noodles et Dexter. Ouais, il a dit que t'as fait un Hellfest, tu les as tous faits. Bon, c'est vrai que ça change pas trop d'une année à une, à part le line-up, mais bon, est-ce qu'il y a un festival qui change du tout d'un an sur l'autre? Je sais pas. Bah non, quand t'as une formule qui marche... Je sais pas, peut-être des petites surprises ou des petits trucs en plus, des petites nouveautés. Après, ce qu'il faut, c'est aussi à nous de changer, parce que peut-être qu'on pourrait se balader plus du côté du Metal Corner, des choses comme ça. L'an dernier, on l'avait un peu fait. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le font, qui vont voir les petits concerts dans la cage et tout ça. Et on a des choses à voir, de tout ça, C'est vrai qu'on reste dedans et on s'allonge. Les deux main stage n'ont pas beaucoup changé. Oui. C'est vrai. Mais bon, il aime toujours autant le principe de la main stage 1 et 2 où tu peux juste rester là et tu enchaînes les concerts sans attendre 1 heure. Entre tous les concerts, c'est bien. Et bon, c'est vrai que bon... il se régale, Gilou. C'est l'esprit Netflix. Il prend ce qu'on lui donne et... Mais non, mais c'est vrai que je crois que j'en ai fait moins cette année de concerts parce qu'avec la chaleur et la fatigue à cause des bières, ah bah oui, j'étais moins motivé à rester devant. Ouais. Donc je suis un peu déçu de moi-même. Mais non, faut pas. Tu m'as déçu aussi. Et un truc qu'on s'est dit pour le dernier jour, parce que c'est vrai que le dernier jour, du coup, il y avait ces restrictions dues à la chaleur. Ouais. Et quand t'arrives le soir où enfin il y a un peu de fraîcheur un peu de fraîcheur entre guillemets qui vient. Quand le soleil se couche quoi. Voilà, quand il y avait un tout petit peu moins de soleil et là il te balance des flammes de 10 mètres de haut dans la gueule. Là. Oh putain. C'était agréable. Et oui, mais bon, on est en enfer, mesdames et messieurs. Et oui. C'est vrai, mais ça te rappelle que voilà, c'est le Hellfest. Ça, par contre, il y a pas de restriction au niveau des flammes quoi. Du coup, même allongé tout derrière, il y avait aucun endroit vraiment où t'étais protégé de ça, parce qu'il y en avait sur tous les bars et tous les trucs. Donc même en plein milieu de la pelouse, tu sentais... petite bouffée de chaleur. Il y en avait une tout à l'entrée, je crois, près du crâne en plus. Elle vient pas souvent, mais quand elle vient, elle est énorme. Ah bon? C'est une des plus grosses flammes, ça. Elle reste bien quelques secondes, là, elle te balance le feu, là, tu te réchauffes de 10 degrés, ça fait du bien. Ah ouais. Voilà, c'est à peu près tout, je pense, pour son résumé à lui, mais en gros, c'est un peu comme nous, Ok. Un peu comme les autres années, mais bon, très bonne édition, je pense aussi. Plus éprouvante que les autres années, quand même, parce qu'on a eu nos concerts qui sont terminés à 2h du matin, que d'habitude, on termine plutôt vers minuit. Ouais, on fait jamais la fermeture des journées, ou très rarement, tu vois. Ouais, sauf le dimanche, quoi, mais des autres journées. Mais là, les journées 1 et 2, faire la fin à chaque fois, et puis recommencer aussi le lendemain assez tôt, parce qu'on est revenu assez tôt, du coup. Ça nous a un peu flingué, ça nous a coupé les pattes de derrière. C'était plus éprouvant. Moi, ça y est, j'en suis remis, à part un peu enrhumé, mais sinon... Moi, j'ai le contre-coup maintenant. J'ai mis 1 semaine, quand même. Je suis en plein contre-coup, 1 semaine après, 3 mois après, quoi. Mais voilà, merci Gilou pour ce top et flop de ta part. Ouais. Et puis, la prochaine fois, on t'attend en live dans le podcast. Bien sûr. Et pour conclure cet épisode, je voulais revenir rapidement sur l'annonce en fin de festival. Donc, pour celles et ceux qui ne seraient pas encore au courant, on a eu en fin de Hellfest une vidéo annonçant pour la prochaine édition, qui s'appellera donc The Absolute Edition, pour les 20 ans. Ah oui, c'est ça le nom en plus? Je sais pas si c'est le vrai nom, mais c'est écrit sur un de leurs trucs qu'ils ont mis sur les réseaux. Ouais, d'habitude, ils mettent un nom un peu, comme Tales of the Pit ou je sais pas quoi, là, et là, c'est Absolute. Ouais, je crois que c'est ça, parce que du coup, ils ont pas mis d'autres noms. Oui, chaque année, oui. Et donc... Personne n'attendait ce lieu. Pardon. Et donc, il y aura 10 scènes au lieu des 6 actuelles. Ce seraient donc les petites scènes qui seraient doublées. Donc, la Warzone avec la Riot, la Vallée avec l'Abyss, l'Altar avec la Forge et la Temple avec la Crypte. Ouais, donc ils vont un peu chambouler tout ça, Ouais, c'est ça. Donc, rajouter des scènes. J'ai pas trop compris si le site allait s'agrandir ou pas. En tout cas, le camping ne sera pas changé de place. Il y avait une pétition qui circulait parce que les festivaliers avaient peur de ça, mais il y a eu un démenti. Voilà, comme que les gens s'emballent pour rien. C'est français, ça. Une question qui se posait aussi, c'était celle de la jauge. Le nombre de festivaliers ne devrait pas évoluer. Du coup, si le site ne s'agrandit pas et que le public est au même nombre, je sais pas, soit ils sont plus répartis et ne bougent pas entre les scènes, soit
ça va créer des problèmes aussi au niveau des flux. Donc, non, c'était qui en a parlé? J'ai entendu un commentaire qui disait que ça devrait quand même s'agrandir parce que à moins si tu fais des scènes tournantes où du coup la vallée, enfin tu sais, tu tournes et puis du coup toutes les 5 minutes t'as un nouveau concert à la vallée. Ouais. Mais bon, ça marche pas parce qu'il y a la Warzone à côté, donc tu peux pas avoir les Warzone et vallée en même temps, quoi. Oui, c'est ça. Il y ça doit alterner. Donc deux concerts en même temps. Ouais. Donc forcément, faut peut-être faire un souterrain. Faut trouver. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils rajoutent des murs entre les. Creuser un trou. Je sais pas. Dig hole. Voilà. En tout cas, c'est vrai qu'ils ont déjà du mal à trouver d'autres nouveaux groupes. Ils renouvellent souvent les mêmes tous les 2 ans. Alors, parce que là, oui, je l'ai pas dit, mais il y a 300 groupes annoncés. Ouais. Donc ça va peut-être être encore plus difficile à programmer, ou alors vraiment des tout petits groupes, quoi. Mais je suis sûr qu'ils ont déjà la majorité des groupes de la prochaine édition. Hein. Bah oui, c'est vrai qu'ils ont déjà travaillé dessus, hein, normalement. Ah, je pense bien. Je pense qu'ils vont faire une belle place aux petits groupes français qui peuvent monter aussi. Ouais. Possible, ouais. Ça peut être pas mal. Genre Gojira. Toujours est-il qu'on va payer plus cher pour ne pas voir plus de groupes. Et oui, voilà, donc les choix seront plus compliqués aussi. Parce qu'il y aura, au lieu de 3 groupes en même temps, il y aura 5 groupes à chaque fois en même temps. Et ouais. Mais donc ça devrait normalement ça devrait s'agrandir parce que je vois pas sinon où ils mettent les scènes. Surtout le régler aussi, il y en a pas mal qui parlent de ça, de régler le problème de Altar et Temple qui sont un peu trop proches de la main stage. Du coup, t'entends quand t'es un peu en dehors de la tente, comme c'est souvent le cas, t'entends la main stage en même temps, donc c'est un peu chiant. Donc agrandir le site, mais où? Vraiment, sur le corner, là, le Metal Corner, ouais. Metal Corner. Là où il y avait le stand Decathlon, là, je sais pas si vous vous rappelez, loin là-bas derrière. Ouais, c'est le camping, ça. Là-bas, effectivement. Il y a un peu de place, mais bon. Ça veut dire que tu sors, parce que c'est loin quand même des autres scènes. Tu sors pour aller chercher d'autres scènes, ouais. Peut-être une deuxième entrée, ouais. Et après, il y a peut-être des parcelles de terrain qu'on connaît pas, j'en sais rien. Mais... Ouais, je sais pas. En tout cas, en 1 an, ça me semble énorme pour changer autant de structures, de trucs. Mais du coup, comme ça devrait s'agrandir et que la jauge reste pareille, il devrait y avoir plus de place. Logiquement. Oui, c'est juste pour circuler, je sais pas s'il faut circuler encore plus ou... Mais moi, j'ai pas vu que ça allait s'agrandir. Hein. Au contraire, ils disaient qu'ils allaient pas toucher le site. Hein. C'est ça qui est pas clair. Je sais pas. Donc, on en saura peut-être plus bientôt. En tout cas, on saura très rapidement le prix. Ah oui. Hein, parce que je pense que d'ici à ce que le podcast sorte, les places seront sorties. Donc... C'est quand c'est le 7, c'est ça? Ouais. Ouais. Ah, le jour de Cavalera à Aix, tiens. Ouais. À 13h, ouais. En tout cas, c'était assez mitigé, j'ai l'impression, la réception du public à l'annonce de ces grosses nouveautés, quand même. C'est vrai que... les Gaulois et le changement... En regardant sur les réseaux sociaux, les commentaires, c'était plutôt on veut plus d'ombre et plus de points d'eau. Oui. Ah, ça, c'est vrai. Et des urinoirs à peu près pas trop dégueux, quoi, aussi. Ouais, ils étaient tout le temps bouchés. Oh, les urinoirs bouchés, putain, c'est... comme des bêtes. Hein. Une mare de pisse. Ah, c'est dégueulasse. Et ce qui est drôle, c'est que des fois, tu lèves la tête et c'est une meuf en face de toi qui est en train de pisser debout. Eh oui. C'est assez disruptif, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Mais bienvenue dans le 21e siècle, Jaune. Ouais, bravo à elle. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette annonce. Qui, j'ai l'impression, fait beaucoup parler. Voilà, je sais pas, vous avez d'autres choses à dire par rapport à ça Le prix du billet, pour moi, s'il augmente trop, ce sera carrément un frein pour la prochaine édition, parce que c'est sûr que... Ce sera un frein pour beaucoup, je pense. Ouais, tout ce qu'on a dit, ça va avoir des répercussions sur le prix du billet, donc à voir combien. Mais en plus, il y a quel festival qui fait ça? En 4 jours, 300 groupes, il y a aucun festival qui fait ça. Oui, je crois pas. Je sais pas, c'est énorme. C'est impossible, ça sert à rien en fait. Ça fait beaucoup, ouais. Ouais. Donc à voir. Ouais, il y aura du choix, mais il y aura des choix à faire. L'épisode qu'on va faire sur la playlist... L'épisode du line-up, ouais. Sur le line-up, ouais, pardon. C'est un double épisode. J'espère qu'il va sortir 1 an plus tôt, parce qu'il va nous falloir 1 an pour bosser pour l'écouter, ouais. Enfin voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie quand on vous a fait un peu vivre le Hellfest de l'intérieur. Yeah. Un grand merci à vous deux et à Gilouche qui n'est pas avec nous sur cette dernière partie. Quand même un big up pour Gilouche parce qu'il nous ramène toujours de très bonnes bières. Oui. Et ça, il faut le souligner. Ah, mais on me dit... Oui. On me dit qu'il est là. Ah bonjour les amis. Oh, je m'y attendais pas. Gilles, c'est toi? Gilles, c'est toi. Comment ça va, hein? Saloperie de français. Un happening en direct. Toujours à dire de la merde sur les Belges une fois.
Ah là là, mon Dieu. Merci à lui, il m'a bien défoncé avec sa bière. Mais tu sais pas apprécier une bière, il faut la savourer. Mais j'ai un plus petit organisme que vous, moi. C'est vrai. En tout cas, vous pouvez nous retrouver sur Insta, @papacoolpodcast, papa au pluriel, et également sur notre site web papacool.fr. Pensez à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur votre app d'écoute de podcast si elle le permet, ça nous fera plaisir. Et ça nous fera aussi remonter dans les classements pour faire découvrir le podcast à plus de monde. Parlez-en aussi autour de vous, le bouche à oreille, il n'y a rien de mieux. La fête est en train de décéder sur place. Tout va bien. Donc je vais vous dire à bientôt pour un nouvel épisode. Bye. Salut, bisous à tous. À bientôt. T'as des notes et tout. C'est bon. Non, j'ai calculé. C'est beau. Ah ouais. J'ai fait 13h30, 12h50. Tu fais les maths sur le Duolingo, toi? Non. Ah ouais. Je T'es devrais très fort en calcul mental. Non, j'utilise Squarespace. Parce que ce podcast est sponsorisé par Squarespace. Merci à Squarespace. Le lien dans la description. Avec le code PAPACOOL26 pour avoir moins 26% sur votre première année dans Squarespace. Putain, la blague est longue. Bon bref,